Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, nouveau format, on tente quelque chose de différent. Mesdames et messieurs, on a tous des complexes, forcément, que ce soit physique ou... C'est souvent physique, quand même. Mais ça peut être toutes sortes de complexes, ça peut être un complexe d'infériorité, ça peut être un complexe où tu te sens moins intelligent que les autres, moins drôle, etc. Bref, on connaît tout ça. Et du coup, aujourd'hui, j'avais trop envie de faire un espèce de format podcast où on discute de ça justement. Je vais être accompagné de Néoxy, le bourlingueur et Emma. J'ai plusieurs thèmes, plusieurs interrogations auxquelles on va répondre, auxquelles vous pouvez également répondre dans les commentaires si vous le souhaitez. C'est évidemment le premier essai, donc soyez indulgents. N'hésitez pas à donner même des petits conseils pour qu'on puisse améliorer par-ci par-là. Si jamais ça en intéresse plus d'un, ce genre de formats seront également disponibles sur les plateformes de streaming, donc tout ce qui va être Spotify, Deezer, etc., etc. Je vais essayer de mettre ça sur toutes les plateformes. Écoutez, c'est parti, partons pour parler de nos complexes. Et n'hésitez pas à vous aussi discuter dans les commentaires, c'est le plus important. Et voilà, bon visionnage. Ben écoutez, on peut commencer. J'ai une première question pour vous. Est-ce que, enfant, vous avez eu des complexes tôt ou tard? Et est-ce qu'ils sont encore là aujourd'hui? Je pense que la première fois que j'ai complexé, c'était CM2. Et j'ai toujours le même complexe aujourd'hui à 23 ans. Le poids. J'étais hyper skinny, mais ça suffisait pas. D'accord. Donc bon. Et qu'est-ce qui fait que c'est devenu un complexe? Parce que c'est les gens qui m'ont fait me sentir Ah mal. ouais. En fait, toutes les petites filles, elles étaient vraiment genre des crevettes, quoi. Genre, elles faisaient 1 centimètre, c'était Tom Pouce, quoi. 1 centimètre, 1 centimètre de long, de large. Et j'avais pas la même morpho et ça a pas plu. Et comment tu faisais du coup pour, j'allais dire vivre avec, en vrai c'est compliqué quand t'es un enfant, mais est-ce que t'en as vraiment souffert? Ouais, je me Ou t'as souviens. essayé de vivre avec Je pense comme que tu quand t'es pouvais, petit, quoi. t'as pas cette logique de dire je vais vivre avec mes complexes et puis je vais faire du développement personnel. Oui, Je vais c'est prendre sûr. un coach de TikTok et la vie ira mieux. Mais non, en fait, non, j'ai des souvenirs où je pleure chez mes grands-parents en suppliant ma grand-mère de me prendre un abonnement Wet Watchers. Alors, ouais, j'avais quand 9 même. ans, quoi. Ouais. Ah ouais. Ouais. Il y a quelqu'un autour de la table qui a des problèmes avec le poids ou le corps en général? Qui a essayé des régimes ou des trucs Pas à ce point-là, moi, non. Ouais, non. Enfin, c'est lié au corps, mais c'est pas le poids. Moi, de mon côté, c'était les oreilles, globalement. Ok. Parce Quand que- t'étais petit du coup? Ouais. Et c'est Plus marrant, parce qu'en plus plus- maintenant? Non, plus maintenant. Ok. Non, justement, non, plus maintenant. Mais j'en ai parlé hier avec Marine, c'est ça qui est drôle. Quand j'étais petit, vraiment, dans ma classe, c'est le classico, ouais, Dumbo, oreilles décollées et tout. Mais t'as pas du tout les oreilles décollées. Mais en fait, je pense que c'est surtout quand j'étais petit, où elles étaient peut-être un petit peu plus... Je sais même Ouais, pas. parce que quand t'es petit, t'as pas le visage construit de la même manière. Ouais, Quand je tu pense que ça doit grandis, être ça. Et peut-être le fait que j'ai pris un petit peu du visage par rapport à quand j'étais petit, où j'étais peut-être un petit peu plus creux, où ça ressortait un peu plus. Ça m'a suivi quand même toute l'école primaire, après c'était fini. Mais jusqu'au point où, en fait, le truc un peu drôle, c'est qu'il y avait une nana dans ma classe qui s'était fait faire recoller les oreilles en CE2. Et elle était venue, vraiment, genre je m'en souviens, un vendredi à 14h et tout, quand on reprenait les cours, elle était allée le matin se faire recoller les oreilles. Elle était revenue l'après-midi et elle était venue derrière moi en cours. Genre, ouais Valentin, si tu veux, je peux te donner l'adresse de chez le monsieur chez qui je me suis fait faire recoller les oreilles. Et j'ai regardé, j'étais en mode, yes. Enfin, tu sais, j'étais petit, quoi, évidemment. Ça va, moi, non? Mais j'étais en mode, ah waouh, ça m'avait mis une grosse balle perdue en Oh là mode, là. d'accord, Ouais. bon, bah, ça fait plaisir en tout cas. C'est globalement le complexe que j'ai eu moi, de mon côté. Mais la vraie question que moi j'ai là-dessus, déjà, à partir de quel âge on a des complexes? Quand tu sociabilises avec des Je enfants. pense que ça dépend, Ouais. ça dépend parce J'ai que l'impression que ça vient plus tard, moi. il y a des gens à Ça vient l'école, tard. tu vois, ils ont sociabilisé avec des gens, mais ils n'ont pas forcément eu de complexe. Moi, je pense que le complexe vient du regard de l'autre, que l'autre Ouais. porte sur toi. Donc, plus tôt on exprime une opinion sur ton physique à toi, plus tôt tu auras des complexes. Et si tu as de la chance d'être dans une école où tout le monde s'en fout du physique, primaire, collège, lycée, je pense que oui, tu es épargné de pas mal de complexes. Parce que ça se trouve, toi, du coup, Val, genre, il y a une personne qui a dû te dire ça dans ta vie, ça se trouve, et pas genre des milliers, tu vois, sauf qu'en fait, ça reste là et ça sort Ouais. jamais, tu Bah, vois. c'est ça. Ah, tu vois, en vrai, Ça c'est prend une place de fou. c'est exactement ça. Dans ma tête, tu vois, là, quand on en parle comme ça, je vais vous dire en mode, ouais, franchement, on m'a dit ça toute ma scolarité et tout. Ce qui est vrai, mais c'était au final, je pense, si je compte sur les doigts de la main, c'est grand max 4 personnes, tu vois. Mais je pense qu'il y a eu 3 moments clés où on me l'a dit, en CE2, en CM1, en CM2, tu vois, et du coup, ça m'a marqué à vie en mode, il y a eu une fois chaque année, mais une fois, c'est tout. De juste 2 personnes différentes, 3 personnes différentes, et c'est vrai que c'est fou de te dire à quel point, en vrai, après, ça te marque. Hmm. Et quand tu évolues, après selon les personnes évidemment et selon le complexe, mais moi en tout cas pour ma part, tu vois, quand j'ai évolué, effectivement, c'est que ça s'est complètement effacé. Du coup, toi, t'as dit les complexes que t'as eu quand t'étais petit? Non, pas encore. Moi, Ah, j'en ai eu très un. bien. J'en ai eu un, moi, c'était les dents. Ok, ah bah je connais. J'ai Oui. des dents hyper avancées, c'était encore
pire quand j'étais petit. On voyait que ça sur les photos. Et là, aujourd'hui, tu complexes encore dessus? Non, plus du tout. Parce que j'ai vraiment fait le pas de me dire, bah en fait, c'est juste une particularité chez WAM. Avant, je pouvais pas sourire la bouche ouverte. C'était impossible, tu vois. Sur Une n'importe quelle photo. particularité qui se remarque pas en plus parce que. Mais je tu vois, pense que les tu complexes me- se remarquent pas. Ouais, De ouais, toute c'est façon, clair. de base, on en reparlera peut-être. Mais maintenant, j'aime ma tronche quand je souris la bouche ouverte. Bah oui, Et genre, t'es oui, beau bah, en fait, gosse. ça me rend un côté un peu fun et tout. Enfin, tu trouves des excuses, tu vois. Genre, ouais, je suis un mec fun, ça se voit quand je souris, tu vois. Et en fait, bah, j'ai eu un appareil dentaire que j'ai vite arrêté parce que c'était l'appareil de nuit. Les bagues et tout. J'ai eu les bagues plus appareil de nuit. Ceux qui connaissent dans les coms, c'est un enfer pour dormir, le coussinet, le truc qui sort et tout, j'ai arrêté vite. Donc ça, en fait, ça m'a vraiment pas aidé, quoi. Un petit peu aidé, mais vite fait, tu vois. Et je dis, balèque, j'assume. Allez, maintenant, je voulais arrêter l'appareil dentaire. Je voulais arrêter la solution. Bah, j'assume maintenant. Et c'est plus du tout un complexe, par contre. 0%, genre. Ok, Je suis d'accord. passé au-dessus. Et c'est quoi qui a fait justement que t'as réussi à passer au-dessus en grandissant? Bah, en vrai, je me suis accepté. C'est la vérité, genre. Genre t'as fait un travail sur toi. Ah ouais, quoi. c'est ok, Ah, d'accord. 100% tout T'as seul, fait tu vois. un C'est comme deuil ça. en mode c'est comme ça, quoi. Ça changera pas, en fait. J'ai voulu arrêter, j'assume. Je me trouve cool, tu vois. Bah Et t'as je me raison. suis rassuré en me disant, non, mais j'aime bien ma tête quand je souris, tu vois. Et à l'âge Voilà. adulte, quelqu'un t'a déjà fait une. Enfin, à l'âge adulte, genre entre 15 et aujourd'hui, quelqu'un t'a déjà fait une remarque Jamais, dessus? non. Bah ouais. Petit, oui, mais Ouais. plus du tout maintenant. Après, quand on est adulte, on fait moins de. Après, ça dépend des gens, tu me diras, mais Ça dépend. j'ai pas l'impression. Voilà, ça se trouve, on divague et on va sur autre chose, mais j'ai pas l'impression que aujourd'hui, un adulte, genre, il va pointer du doigt le complexe ou la particularité physique de quelqu'un. Je pense pas les amis, parce que quand tu grandis, tu choisis ton entourage et tu choisis les personnes avec qui tu veux sociabiliser. Mais je pense sincèrement que même adulte, on se met des tarifs dans la gueule, juste on nous le dit pas, c'est dans notre dos, ou c'est des gens qu'on côtoie pas forcément et qui le pensent et qui te diront rien, tu vois. Ou qui en parlent entre eux en disant ah t'as vu machin. Il suffit de C'est voir sur les possible. réseaux sociaux, Ouais, t'as ouais. quelqu'un qui est un tout petit peu différent mais les de la réseaux, c'est norme, différent. se font éclater quoi. Les réseaux, c'est différent parce que tout le monde se donne ce droit de critiquer tout Ouais, le bah monde. alors mais les dans la vraie collègues, vie, tu les vois, ça collègues de n'existe pas. travail. Je pense qu'il y a il y a beaucoup de story time et tout sur les réseaux, tu regardes les gens qui ont un boulot plus traditionnel, pas comme le nôtre, qui sont obligés de scoltiner des collègues qui les aiment pas forcément. Au travail, les critiques sur le physique, il y en a plein. Ouais. C'est ouais, Nathalie, elle est habillée comme ci, Nathalie, sa bouche, Nathalie, ceci. C'est tout le temps des trucs comme ça. C'est pia. Moi, par exemple, les complexes que j'avais quand j'étais petit, c'était le front qui était gigantesque, d'accord. C'était foot de rue sur mon Donc, il y a des matchs. Ah, moi, j'avais. Attends, je peux te trouver des photos, mais frère, j'ai toujours eu un très grand front, tu vois. Ouais, ouais. Et ça m'a fait complexer un peu quand j'étais petit, mais c'était bien plus tard que là, j'ai vraiment, et je l'ai très mal vécu. Mhm. Les dents, évidemment, parce que j'avais des gros problèmes de dents. Je sais que dans les magasins, par exemple, dès qu'il y a un miroir, jamais je me regarde dedans, par contre. Je fuis le regard de fou parce que me voir dans un miroir, j'ai du mal, encore, Ah. aujourd'hui. Parce Ah que ouais physiquement, j'ai toujours complexé de mon physique, tu vois. J'ai des bras tout petits, tout minces. Pareil trop pour mignon mon comme il a dit physique. ça. J'étais pas tout petit. Je suis un bonhomme bateau, tu vois. Et, Le petit bateau. et en fait, j'ai toujours Ah complexé. Quand je suis dans des magasins, s'il y a un miroir, jamais de la vie, je me regarde dedans. Il y a quelqu'un qui a dit, mais comment vous faites du coup pour vous voir en vidéo, vu que vous êtes lancé sur les réseaux? Est-ce que vous voir, du coup, c'est compliqué? Tu vois, par exemple, moi, me voir dans vidéo, ça me gêne pas, alors que dans un miroir, je peux pas, tu vois. Non, pour ma réponse à moi, j'ai aucun problème à me voir dans un miroir ou en vidéo. Pour le coup, moi, ça m'atteint pas trop ça. Bah, moi, je me bats dans des miroirs, mais pour me réparer. C'est-à-dire que je passe devant un miroir, Ouais. voilà, je suis pas assez droit, cache ton bide. Ah ouais. Ah ouais. Ah je ouais. suis un mec pas droit, je suis un mec Ouais, moi aussi. comme ça. Ouais. Ah bah moi aussi, J'ai je suis un gnome, frère. mon bide sorti. Ouais. Comme pas les me mettre enfants, droit. c'est trop mignon. Ouais. Les enfants, ils sont comme ça. Ou les gorilles, quoi. Mais genre, j'arrive pas à me mettre droit et je peux passer vraiment 2-3 minutes à essayer de trouver une position où je Ah, suis droit ouais, ok. pour m'habituer, tu vois. Et Ouais. je passe. Et, c'est D'ailleurs, très le bien. stream, c'est horrible pour ça, parce que moi, je suis tout le temps comme ça en stream. On était Je vieux suis jamais papis. droit. Il faut y penser tout le temps, mais c'est pas facile, ouais. suis Dans ma jamais chaise droit. et tout. Faut pousser la chaise On est pour tellement me- plus droit, faut faire gaffe, tu vois. Ouais, de fou. Moi, je sais qu'en vidéo, je peux pas avoir une. Enfin, ça arrive très souvent que je peux pas regarder une vidéo, que je suis dedans et je me vois et je suis en mode. C'est fini. Je ne regarderai pas, sinon ma confiance en Oui, moi, elle est mais terminée. ça arrive Ouais. très souvent. Et par Des exemple, je fois, ne regarde jamais les vidéos où je suis avec Chris. Parce Oui. que son setup caméra, son setup lumière, c'est pour me tuer ma confiance en moi qu'il le Ouais, mais fait. c'est fou ça. C'est-à-dire Ah, que les elle lumières, il regarde te pas les mes met vidéos, pas en frère. lumière Comme ça, part, en directe. plus, hein. Il te les met, et en fait, il retourne les lumières contre ouais, le en mur. direct, ouais, Donc, je fais ça t'as aussi, moi. tous les. Ouais, ouais. bah oui, Non, mais Oui, c'est- toutes les imperfections. Ouais, je c'est suis d'accord. horrible. T'as toutes les rides qui comprends. n'existent pas sur ton visage qui apparaissent. C'est fou. T'as l'air de faire 10 kilos de plus. C'est horrible. Je ne peux pas me voir sur la vidéo de Chris. Je me déteste. Ouais, du coup, elle regarde pas mes vidéos. Ah, jamais. Regarde là. Donc, c'est Jamais. Ouais, super. chiant, mais c'est ok, j'ai accepté. J'ai vécu avec, c'est pas grave. Super, super. Mais du coup, est-ce que là, aujourd'hui, vous,
vous avez certains mêmes complexes que quand vous étiez petit. Est-ce qu'ils sont restés? Ouais, est-ce que c'est resté? Parce que moi, je vais parler pour moi comme ça, après on aura fait le tour. Par exemple, les dents aujourd'hui, quand je me vois sourire, je suis pas du tout en mode j'aime, tu vois. J'aime pas du tout me voir sourire, mais je me prive pas de sourire, contrairement à, par exemple, tu vois, toutes les photos de classe quand tu fais quand t'es petite, c'est les photos individuelles là. Ouais. Toutes les photos frères de ma primaire, je suis comme ça. Ouais, Je ne connais, souris hein. pas avec Ah, les dents ouais. parce que j'avais trop honte, tu vois. Maintenant, c'est ok. Alors qu'aujourd'hui, c'est ok dans le sens. Moi, je vais voir la photo, je vais me dire, c'est pas beau, tu vois. J'aime pas. Mais Tu t'empêches pas. je m'empêche plus de le faire, tu vois. Je me dis, de toute façon, c'est comme ça. Après, bon, j'ai fait beaucoup de dentiste, j'ai fait 3 ans de dentiste, donc j'espère que maintenant je peux sourire quand même. Mais est-ce que, par exemple, toi, t'as toujours des complexes que t'avais quand t'étais petit, en reprenant ceux que t'as cités tout à l'heure? par exemple Non, c'était les dents, le principal complexe. Je suis vraiment passé à autre chose. Après, on va se trouver plein de défauts, on va pas se mentir, hein, mais Bien sûr. il y a que nous qui voyons ce genre de truc. Donc, j'ai eu une période où je me dis, oh, j'ai un gros pif et tout. Je me suis dit, vas-y, arrête d'abuser, c'est bon, ça passe. Donc, je suis pas resté dessus. J'en ai d'autres maintenant, mais ceux de quand j'étais petit, je vous jure qu'ils sont passés. Parce que t'as eu vraiment. beaucoup de moqueries, du coup, quand t'étais petit. C'est Ouais, pas ou pas des du tout. moqueries, c'est des réflexions, même Parce de que tes le potes, tu complexe, vois. il est né comment? On a forcément C'est une bonne pointé question. le doigt dessus. Alors d'abord, j'ai pointé moi-même mon doigt dessus. Je me suis dit, c'est vrai que t'as des dents énormes, mec. Je peux pas te cacher. Mais tu t'en as J'ai besoin de aperçu. personne, hein. D'abord, tu t'en as aperçu toi, ou c'est les autres qui t'ont fait remarquer, et après, tu t'es dit, ah putain, ils ont raison. Je saurais te dire si. Est-ce que ma MIF en Ah, parle? la famille, c'est très la famille, important. oui, Je ça- sais pas encore. C'est vrai qu'on Je pourra en peux dire- parler. Ah ouais, euh, ça, faudra en Peut-être il y a parler. ma mère, elle va dire, oh, il abuse. Donc je sais pas. Bon, ta mère, je sais pas si elle a un compte YouTube que je vais reconnaître là dessus. Je sais pas, mais sur les photos, ça se voyait complètement. J'avais 2-3 potes, on était les mêmes, on avait les mêmes chicots et tout. Moi, c'est vrai que Et, ma famille, ça a pu pointer des trucs que j'aurais même pas calculé. La famille, ça peut être ouais. hyper destructeur sans qu'ils s'en rendent compte, parce que des fois, c'est fait avec amour, mais la manière dont ça va être exprimé, c'est horrible. Déjà, je pense que pour le bon développement d'un enfant, c'est bien de pas parler de son apparence physique, tu vois. Genre, c'est con, mais pour plein de raisons, parler du physique d'un enfant, ça le met tout de suite en compétition avec les autres, ça lui fait prendre conscience que l'apparence est importante. Et je trouve que pour le développement psychique et le bien-être, c'est horrible de faire ça, et notamment pour les petites filles. Parce que, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les petites filles, c'est toujours « Ah, elle est jolie, ah, elle est belle, oh, t'as des beaux cheveux, t'as des beaux trucs. » Et un petit garçon, on va lui dire « Ah, C'est t'es vrai. fort, t'es courageux, oh, tu vois, je c'est plein de suis trucs d'accord. comme ça. Moi, par exemple, Et j'avais du coup, les les- cheveux longs quand j'étais petit. Ouais, Et moi, on me disait toujours, ah, elle est mignonne. ouais. Et moi, ça m'a mis. un cheveu long, les filles, quoi. Bah ouais, du coup, ça m'a formaté et du coup, j'avais un peu honte d'avoir les cheveux longs. Et puis, le fait de tout le temps parler du physique, notamment pour les petites filles, ça programme dans notre tête que le plus important pour nous, c'est le physique. Ouais, c'est ça. Parce quand on est enfant, on met rarement en avant les qualités intellectuelles des petites filles. Et du coup, tout de suite, nous, on se dit, ok, ma bataille, c'est mon physique, c'est mon corps, c'est hyper important dans le monde, quoi. Le faut souffrir pour être belle, Ouais. typiquement. Bah, depuis que j'ai 5 ans, je Faut l'entends. souffrir pour être belle. Ma mère, elle me faisait les cheveux, des tout, c'était ça, c'était il faut que tu sois belle, il faut vraiment que faut souffrir pour être belle, c'est pas grave si tu souffles, l'important c'est que tu sois jolie et Je tout. pense que c'est vraiment un truc de ça fille, formate, ce ouais. truc de... Complètement. Après, moi, cette phrase, elle m'a sauvé un peu parce que quand j'ai eu mes 3 ans de dentiste, Ouais. j'étais phobique du dentiste, mais à un point Ok. inimaginable. C'est pour ça que j'ai eu problème de dents, c'est que j'y allais pas. Et en fait, quand j'avais mal, je me disais tout le temps, Ça peut-être, ouais, faut souffrir ça pour te être beau, rassurait. parce qu'en fait, je sais que là, à l'heure actuelle, de toute façon, ça peut pas être pire. Je suis Bien sûr. Quasimodo, frère. Bien sûr. Donc, du coup, j'arrêtais pas de me dire, mais la phrase est nulle à chier quand même, mais dans Non, ma mais c'est tête, toi qui faisais cette je me suis mis dans un cette mindset réflexion. en mode, là, ça me fait mal, et là, je fais un truc que j'apprécie pas, mais c'est pour que derrière, ça aille mieux plus tard. Mais si tu c'est vois. toi Mais qui c'est te le encore dis, autre chose. C'est un complexe qu'on a peut-être un peu tous eu, l'adolescence, l'acné. Ah bah oui, alors là... Ça, en Ah, vrai, Moi, j'en ai pas en eu. fait, pour moi, il commence là le complexe. C'est Ah, super, mais- tu vois. Tu sais que j'ai pas eu d'acné toute mon adolescence, rien, genre une peau de bébé, et franchement, je me disais, c'est bon, j'ai 18 ans, c'est terminé, j'ai passé ça et tout. J'arrête la pilule sans demander à mon médecin parce que c'est comme une drogue pour le corps, donc normalement, il faut te sevrer, en fait, au fur et à mesure. Moi, j'ai arrêté du jour au lendemain. Bim 2 semaines après, acné d'adulte, pendant 1 an, j'ai eu de l'acné d'adulte qui ne partait pas. J'ai fait plein de traitements chez le dermato et tout. Je ne pouvais plus dormir sans fond de teint, et j'ai dû faire Roaccutane. Et je fais Roaccutane et tout est parti en 6 mois. J'avais plus rien du tout. Roaccutane, c'est un traitement, le dernier palier que tu puisses faire pour enlever ton acné. Ouais. Donc Ok. c'est un traitement hyper hardcore. Ok. J'ai eu aucun effet secondaire, alors qu'apparemment c'est un traitement où tout le monde a des effets secondaires. Et ça m'a sauvé la peau. Bah moi, au niveau de l'acné, moi, Val, tu m'as connu beaucoup avec beaucoup plus. À l'époque, j'avais énormément de fous. Et moi, je complexais de fou. Et notamment en live, où c'était plus dur, parce que je faisais des vidéos, mais c'était des best-of et tout. Les gens, ils calculaient pas vraiment. Mais en live, dans le chat, moi, ça venait tout le temps me le dire, H24. Ah ouais. Ah ouais, moi, ça venait tout le temps m'en parler en mode...
En mode, tu sais, je suis con, j'ai pas vu. Ah ouais, mais Tu c'est vois, pas que je trouve ça Il venait en mode, mais tu sais, t'as de l'acné, ça va, machin et tout. Ah, chelou l'acné, ou alors, ah, t'es malade ou quoi, c'est des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et en fait, moi, c'est un truc con, mais tu vois, passer le cap d'aller voir un dermato et tout, je l'avais jamais fait parce que j'avais honte. J'avais honte d'avoir ça. Moi, c'est arrivé à mon adolescence, mais c'est resté hyper tard. Et encore aujourd'hui, je peux avoir des grosses crises, tu vois. Et moi, c'est un truc qui m'a fait beaucoup plus complexer à cause des réseaux que dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, personne Ouais. vient te voir et te Oui, dire, bah au oui, fait, bien sûr. ta sale gueule là. Ah, quand t'es ado aussi. Hein. Oui, quand t'es ado, oui. Ouais. Mais pas quand t'es adulte. Là, j'étais déjà arrangé, j'avais 21 ans, 22 ans, tu vois. Ah, moi, 18 ans, on s'est pas gêné pour me le dire. Et moi, sur le chat, du coup, vu qu'on m'en parlait souvent, ça accentue de fou. Et même dans les commentaires YouTube plus tard, tu vois, ils en parlaient toujours un peu. Et c'est quand, après qu'elle ait fait Roi Cutane, que je me suis dit, ok, en vrai, vas-y, je vais faire un truc et tout. Et c'est là où j'ai commencé à en avoir beaucoup moins. Donc, c'est il y a pas si longtemps, en vrai, tu vois. Mm. Et moi, c'est vrai que l'acné, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est un truc qui m'a fait énormément complexer de fou. Mais plus tard, tu vois, à l'adolescence, je m'en foutais de fou parce que j'étais en mode, on a tout ça à l'adolescence, tu vois. Genre, en vrai, en général, c'est ok. Bien sûr. Vu que moi, c'est resté, là, c'est là où j'ai commencé à comprendre. Ouais. Quand je postais des photos, par exemple, sur Insta ou quoi, il n'y a pas une photo que j'ai pas retouchée par rapport à ma peau. Parce qu'en fait, j'avais pas envie d'avoir des commentaires ou j'avais pas envie d'avoir honte, en fait, tout simplement. Et du coup, je retouchais mes photos et j'enlevais mon acné, tu vois. Et pareil, ça m'est arrivé de pas lancer des lives parce que j'avais une crise où j'en avais beaucoup et du coup, j'avais honte de fou. Je me suis dit, non, c'est pas grave, je vais pas live, flemme et tout. J'ai pas envie d'avoir des reproches ou des critiques ou quoi. Mais j'ai pris les choses en main, tu vois. Et après, du coup, j'ai travaillé le truc et là, ça me ferait chier d'avoir encore ça aujourd'hui, tu vois. Et du coup, j'essaye de faire attention. Après, l'acné, ça peut être plein de choses. Ça peut être les hormones, ça peut être ton alimentation, ça peut être plein de Bien trucs. sûr. Moi, je pense Ouais. que l'alimentation n'a pas été de mon côté. Mais en fait, je pense que si tu prends les choses en main, ça, c'est un truc où on a de la chance, c'est que ça peut se travailler. Ouais, tu vois tu ce que peux je veux dire? contrôler, Après, il y a ouais. peut-être des gens où ils auront beau travailler, ça partira pas. Et ça, c'est dommage pour eux. Mais je pense que ça, j'ai eu de la chance de le traiter plus tard. Même s'il y a des Je gens crois qui qu'il est là. n'ont pas forcément ce complexe-là, au moins ça permet de c'est se dire ah ouais ok bah je suis pas tout seul à être mal dans ma peau entre guillemets ou avoir des choses qui me plaisent pas ou quoi que ce soit parce que bah c'est forcément comme on a dit tout à l'heure avec Instagram, on montre que les choses qui sont Exactement. super beaux, qui sont trop Bien cool sûr. et tout. Mais c'est trop bien, bah, de toute façon, ce qu'on fait ce soir, c'est là pour ça. C'est trop bien de parler aussi des choses un petit peu négatives, entre guillemets, dont on parle pas souvent, pour du coup montrer la réalité aux gens et se dire, bah, vous inquiétez pas, on est normaux aussi, on est tous des êtres humains, et chacun a des petits complexes ou des petites choses. Oui, c'est vrai qu'on a l'habitude de mettre les influenceurs, par exemple, sur un piédestal de beauté, de drôle ou d'humour ou j'en sais rien, tu vois. Alors qu'en vrai, ils ont aussi leurs complexes, des lacunes, machin. Ouais, mais je trouve Ouais. que ces dernières années, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits Oui, bien là-dessus. sûr. Et il y a Et tant plein mieux. d'influenceurs qui sont, je dirais pas naturels parce que c'est pas forcément le cas, mais qui sont plus transparents et qui vont montrer plus leur sensibilité ou leur faille, tu vois. Et je trouve ça trop bien parce que... Alors après, il y a deux choses différentes. Il y a, je trouve, le côté YouTube qui est devenu beaucoup plus transparent, beaucoup plus honnête. Et après, il y a le côté TikTok où là, c'est tout l'inverse et c'est plus t'es lisse, plus t'es filtré et mieux c'est. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on regarde pour sa santé mentale. C'est super important. Parce que du coup, Emma, toi, t'as des complexes quand t'étais petite. Ouais. T'as toujours. Mais alors, en fait, des fois, je me déteste par rapport à ça parce que je me dis, je suis vraiment une gamine pourri gâtée dans le sens où j'ai eu aucun problème avec mes dents, jamais eu d'appareil dentaire, tu vois. J'ai pas de problème avec un truc sur mon corps, genre j'ai pas de problème avec mes jambes, avec mes mains, avec mon nez, ou tu sais, il y a des enfants, ils naissent, c'est vrai qu'ils ont les oreilles décollées ou des trucs comme ça et tout. Ça a toujours été. T'as regardé Non. la Plus jamais tu regardes comme ça. Ouais, bah il y en a, ils ont des oreilles décollées, bon, voilà. Il y en a, il a un gros pif, ouais, tout le monde y passe. Non, mais t'inquiète, C'est moi, bien c'est sûr. moi, c'est moi, c'est moi. C'est pas ça que je voulais dire. Non, Mais et là-dessus, j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'il n'y avait pas de défaut, enfin, il n'y avait pas de trucs physiques qui étaient vraiment différents de la norme, tu vois. Mais ça a toujours été le poids depuis que je suis petite et ça sera toujours comme ça, je pense. Et, Mais alors, du coup, alors, encore une fois, peut-être que je saute des lignes et tout, mais tant pis, on s'en fout, on rattrapera les branches. Est-ce que tu penses que tu seras juste jamais satisfaite et tu auras toujours ce complexe, même le jour où tu auras atteint, par exemple, Ah ouais. tu as un goal, tu vois, tu dis, ok, c'est ce poids-là que je veux ou ce corps-là, tu vois. Un jour, tu vas l'atteindre, mais tu vas même pas te rendre compte que ça y est, t'es à ton goal et juste tu vas encore complexer. Alors, je pense que c'est dangereux parce que ça peut mener à des TCA ou ça peut mener à un truc où t'es jamais content et tu veux toujours faire plus et ça peut. Parce que moi, je pense qu'on sera jamais satisfait, tu vois. Mais alors, je pense par contre que à force de travailler sur soi,
que ce soit même pour atteindre un petit peu ses objectifs et travailler sur soi mentalement, à la longue, je pense que si, je vais pouvoir m'accepter et tout, tu vois. Ok. Mais oui, ça peut entraîner des dérives et être dangereux, ça c'est sûr, et j'en ai conscience. Mais par contre, oui. alors j'avais pas d'autres complexes que ça, surtout petite, mais en grandissant, quand j'ai vu les autres avoir des complexes, je me suis moi-même interrogée sur mon corps, tu vois. Et alors que mon nez m'avait jamais dérangé, ça m'est déjà arrivé de me dire, bah, peut-être mon nez il est énorme en fait, Ah tu vois. ouais, comme ça, ouais. Et surtout parce que mon père a un gros nez, désolé papa, mais c'est vrai, t'as un nez patate. Bah, c'est ok, ça hein. fait On le plaisir à sait. ton père. C'est un nez patate. Une photo de son père tout de suite. Il a raison. Il arrive là d'ailleurs en voiture. Il est énervé. Et quand j'étais ado, ma famille me disait ouais, fais gaffe, quand tu vas grandir, t'auras le nez de ton père. Et ça m'a angoissée, tu vois. Je me suis dit, tu vas avoir un nez patate. Et ma sœur, elle me disait, On me disait la même chose. et ma sœur, adolescente, elle me disait, ouais, de toute façon, t'as déjà le nez patate. Et tu vois, du coup, après, ça m'a créé un truc en me disant, est-ce que j'ai un nez patate? Mais ça te blesse du coup aussi. Bah aujourd'hui, ça me dérange pas, tu vois. Genre par exemple sur les photos, je vois même pas mon nez parce que c'est pas du tout ce que je regarde. Je fais vraiment une fixette sur le corps. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, ça se trouve j'ai un nez patate et je le sais pas. Et c'est encore pire de pas savoir que j'ai un nez patate. Toi aussi, t'avais ça? Ouais, non, bah ouais. ça Est-ce qu'il m'en- y avait des caractéristiques que tu trouvais pas beau chez ton père, que tu retrouvais chez toi, et du coup ça t'a gêné? Physiquement, non. C'est plus dans le comportement avec Ok. mon père. Bon, je sais pas si ça fait quand même partie de la discussion ou pas, mais. Bah si, on peut. Non, ouais, non. Ah c'est oui, plus dans le caractère par Ouais, exemple. dans le caractère. C'est plus dans le caractère. Ok. Ah mais tu peux avoir des complexes sur ta personnalité. Hein. Ah oui, Il y a c'est des encore gens, autre ils chose. complexent Moi, de c'est pas avoir de intéressant, ça. culture, C'est de vrai que manière souvent, de parler. on y vient au tout à fond. l'heure, parce que On en moi, parle mais- jamais. C'est vrai qu'on peut en parler. Pour vous, c'est quoi la définition d'un complexe? Je pense que c'est quelque chose qui te dérange dans ton apparence, dans ton comportement ou dans ce qui te définit toi, tu vois. Et Parce que que tu ça- vis très mal, quoi. Ouais. Ça te gâche la vie un peu. Ouais. un complexe. Je pense que Ouais. ça peut. Les complexes, ils peuvent être physiques, ils peuvent être dans le caractère, dans la personnalité, dans. Ça peut être plein de trucs, tu vois. Il y a des gens qui complexent de danser, de chanter. Il y a des gens qui complexent de parler en public, des gens qui complexent de leur rire, tu vois. Le rire, c'est pas un truc Ouais, physique. c'est bah, vrai, c'est vrai. Moi, Combien j'ai de complexé personnes de mon sont gênées rire pendant très longtemps. Plus maintenant Euh... Plus de vrai. Qu'est-ce qui se Allez, Que pour ça, je suis désolé, mec. c'est vraiment, Non mais moi j'ai toujours complexé de ma voix que je trouvais trop aiguë par exemple. ok. Encore aujourd'hui un peu. aigu. Et Ah oui. ouais. Ouais. Ça, Et, c'est et de mon rire que je trouve trop insupportable. Genre je le trouve insupportable. Et c'est en faisant des vidéos sur YouTube, en faisant du montage, à force d'entendre ma voix, mon rire, ma voix, que j'ai appris à l'accepter. Mm. Je suis toujours pas à l'aise, tu vois. Ah ouais. Mais j'ai appris à l'accepter parce que bah à force de streamer, évidemment, j'entends ma voix tout le temps. À force de faire des vidéos pareilles avec le montage et tout, et j'ai appris à l'accepter. Tu vois. Mais j'ai complexé pendant longtemps, mais genre à 23 ans, j'en complexais encore de fou, tu Mm. vois. Donc c'est vrai que je sais plus pourquoi je dis ça. Bah, je me Non, disais parce que les que- complexes, ça pouvait être plein de Le rire, choses. c'est un très bon exemple. Oui, Il c'est y a vrai. pas, ouais, le nombre de personnes qui sont gênées de rire et même qui rigolent, tu sais, en cachette Ah comme ouais, ça et ouais, tout ouais. en mode Ouais. ah, 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 c'est un truc de fou. Hein. Moi, c'était ça juste pour les dents, pour le coup. Ouais. Ouais, moi aussi. Les gens Bah, qui ronflent aussi d'ailleurs. Hein. Tu vois, ça peut être plein de trucs les complexes. Hein. Moi, du coup, tout à l'heure, je voulais te laisser parler, mais tu m'as fait en fait ressasser un complexe qui est actuel, c'est mes dents. Genre mes dents, à l'époque, Actuel je l'avais pas quand j'étais petit. Ok. Maintenant, je l'ai complètement. Et Pourquoi? Si je peux me permettre. ouais, non, c'est mes dents. Je suis trop matrixé par mes dents et tout parce que quand j'étais, c'est que mon sourire, je peux pas me voir. Donc exactement ce que tu as dit, je peux pas me voir sourire. Et pour les miniatures, pour tout ça, c'est Ah vraiment. ouais, les miniatures déjà, c'est horrible Ah, les miniatures. c'est un Mais alors, du calvaire. coup, elles ont quoi tes dents C'est D'où vient le complexe C'est que je les trouve affreuses, genre vraiment moches de Comme ça. fou. Ouais, non, je les trouve moches, plus du coup complexe de fou parce que quand j'étais petit, j'aimais pas trop me brosser les dents et j'avais trop peur qu'elles soient. Alors qu'en réalité, elles étaient pas jaunes, tu vois, mais j'avais trop peur qu'elles soient full jaunes, donc j'avais pas envie que les gens. J'ai un les petit voient. complexe des dents jaunes, moi aussi. Plus, ouais, bah en fait, c'est vraiment un mixte entre les dents jaunes plus du coup la dentition, quoi. Pareil, tu vois, j'avais eu l'appareil dentaire, tout ça. Et à l'heure actuelle, c'est toujours pareil, genre je peux pas me voir. Là, s'il y a des abonnés, tu vois, que je croise H24 en prenant des photos, je ne souris jamais. C'est Mais une- attends, ça date sur d'il les- y a combien de temps? Parce que Bah- quand je t'ai connu, tu complexais pas de ça par exemple. Bah en vrai, ça a commencé avec YouTube parce que du coup, c'est depuis que je fais des vidéos que là, je vois le retour ou quoi que ce soit, je vois ma gueule et tout en train de. T'es En super train bon, mec. de. Enfin, pas là maintenant, mais tu vois ce que je veux dire, c'est quand Mm. j'ai commencé à faire les vidéos où du coup, tu fais des miniatures, tu fais des trucs comme ça.
tu vois beaucoup plus ta gueule qu'en temps normal, bah en fait, après, vite fait, j'étais en mode waouh, ok, on va éviter de sourire sur les miniatures et des trucs comme ça. Surtout qu'en plus, avec les caméras, la façon dont on est filmé, c'est pas représentatif de qui on est. Ouais, Et en ça fonction des aplatit, caméras, ouais. ça change ton visage, ça change ça change plein de trucs, les ombres de ton visage et tout qui sont pas naturelles. Et je trouve que quand on commence à faire des vidéos, forcément, l'image que t'as de toi, elle est biaisée. Ouais. Et après, ça peut te matrixer, mais un truc de zinzin, quoi. Ouais, bah en vrai c'est exactement ça. Je pense d'ailleurs que mes complexes, en vrai, ont tous été créés. C'est horrible de dire Par ça. les hein. réseaux. Mais ouais, par les réseaux. Genre, c'est depuis que je suis sur YouTube et que je fais des vidéos, les complexes que j'ai actuellement, quoi. Mais tous les complexes de quand j'étais petit ont été effacés. Donc, du coup, c'est un peu marrant, ça prend la relève, Ouais. tu vois. C'est pour ça que, du coup, je suis d'accord avec toi, pour en tout cas, moi, mon cas à moi, du fait que je pense que je serais jamais satisfait de moi ou de mon corps ou de mon état d'esprit, genre un peu éternel insatisfait, quoi. Genre, jamais j'ai l'impression que j'arriverai à un stade en mode, là, je suis content de moi, là. Est-ce que il y a le faux plaire quand t'es influenceur, genre est-ce que tu Ouais. te dis faut Ah. que je plaise? Ouais. C'est fou parce que je mais pensais oui. que les femmes l'avaient plus que les hommes, par contre. Alors je Bah- pense, parce que je pense que les femmes se comparent beaucoup plus entre les femmes. Ouais. C'est même Mais pas ça, les hommes c'est en soi, les gens, la manière dont ils nous observent et la manière dont ils nous traitent est très différente. Et forcément, ça t'impacte, tu vois. Genre, par exemple, je sais pas, bah justement, c'est intéressant, mais aussi tu vas me dire, j'ai l'impression que pour les youtubeurs hommes, il va y avoir plus de compliments, enfin pas de compliments, mais les commentaires, tu vois, par exemple, ou les choses qu'on va vous dire en DM ou quoi que ce soit, ça va plus être rapporté à votre contenu, Ouais. à votre personnalité. Ah, oh putain, il est trop drôle, Oh oui, mais oui, je quel suis génie, tu vois, et tout. Et rarement à votre physique en mode tel youtubeur il est trop beau, il est trop de charisme, il a trop de beaux yeux, trop de beaux cheveux, tu vois. Alors qu'entre nanas, je trouve que sur YouTube, sur les réseaux, les femmes ça va souvent être oh t'es trop belle ou oh elle est pas belle, oh j'aime bien tes cheveux, j'aime pas tes cheveux, j'aime bien tes yeux, j'aime bien ta peau, tu vois, des trucs comme ça. Et je trouve que du coup le rapport, après tu me dis, hein, mais je trouve que les femmes ont un rapport au réseau plus axé physique. Bah, moi, je suis complètement d'accord. En vrai, je suis complètement d'accord avec ça aussi, c'est sûr et certain, même si je suis pas une femme, je peux pas comparer, du coup, avec si j'étais une femme, tout ce que je pourrais recevoir comme message et voir Je la pense différence. que les mais c'est femmes, sûr. elles se comparent physiquement, mais nous, les mecs, je pense qu'on se compare au niveau du caractère ou de la personnalité. Ouais, je suis Par exemple, d'accord. ah, lui, il est plus drôle que moi. Ou Ouais. ah, lui, putain, il est comme ci, comme ça. Nous, le physique, on va un peu s'en battre les couilles. Oui, oui, oui. Ça va vraiment dans ce qu'on va dégager au niveau de la personnalité, je trouve. Je suis exactement d'accord parce que ce que j'allais te dire, je pense un de mes plus gros complexes du coup qui s'est créé avec les réseaux, c'est ce qu'on m'a. Alors pareil, on me l'a pas dit 15 000 fois, mais on me l'a dit quand même assez pour que ça me tilte. C'est en mode que j'ai pas de charisme, tu vois, par rapport à d'autres je me youtubeurs. rappelle. Donc du coup, c'est pour ça que ça va totalement en lien avec ce que tu disais, en mode nous, en tant que mec, peut-être que c'est un peu plus sur la personnalité, Oui, sur ce qu'on complètement, dégage. ouais. Et du coup, c'est ça, c'est le côté en mode tu te sens pas drôle, t'as pas de charisme, en mode tu sais, t'as pas trop de prestance. Vu que moi je suis quelqu'un bah, tu sais, de très naturel, je suis pas du tout le genre de mec, je vais être là en mode ok les gars, bon bah en fait là c'est simple, là voilà comment ça va se passer. Tu vois, je suis pas comme ça, je suis très naturel et puis je montre aussi souvent mes facettes un peu de faiblesse. Bah, tu vois, comme là, je suis clairement en train de dire que j'ai. Avec tous nos complexes, enfin bref, t'as capté le truc. Et ben du coup, ça donne un peu cette image de ah ouais, il a pas trop de charisme par rapport à d'autres qui peuvent juste la jouer un peu plus dur. Et ça m'a beaucoup affecté en mode putain, ouais, j'avoue, j'ai pas de charisme en fait. Et comment tu fais pour passer au-dessus, sachant que du coup tu reçois, tu peux te le dire toi et sans recevoir des commentaires, mais tu peux aussi recevoir des commentaires qui vont pointer quelque chose dont tu n'avais même pas calculé avant. Mhm. Du coup, c'est pas un commentaire, souvent ça va être 1, 2, 3, 100, 200. Ouais. Comment tu fais pour passer au-dessus avec les réseaux du coup? Parce que dès que tu vas ouvrir tes applis ou j'en sais rien, tu vas aller Ouais. voir. Bah, déjà, en vrai de vrai, je rappelle vraiment, c'est pas en mode. Parce que là, vu qu'on fait l'émission là-dessus, bien sûr, je parle de ça, mais en vrai, c'est. Non, mais c'est toujours une minorité, mais Ouais. c'est toujours la minorité qui va Ouais, c'est t'impacter ça. plus. C'est comme C'est quelqu'un qui exactement va ça. dire ta vidéo elle est nulle. Oui, bien sûr. À côté, il y a 200 personnes qui ont dit qu'elle est géniale, Ouais, évidemment. mais lui, c'est lui qui va retenir. tu C'est le vois. problème, tu vois, là, le truc du charisme, on a dû me le dire peut-être 5 fois en 5 ans. C'est évidemment, c'est ridicule de fou. Mais sauf que les 5 fois, à chaque fois, tu sais, je mets le comparatif. Ah, il m'a dit ça, tu sais, il y a un an, j'avais eu pareil aussi. Et tu te dis, ah, putain, si le mec il me dit ça et qu'il y a un an, on m'a dit pareil, c'est peut-être pas, ouais, c'est ça. Moi, je le ressens comme ça. Ça me tilte sur le coup, mais au fond de moi, tu vois, il y a quand même ce truc de. Ah, mais après, je veux dire, c'est moi-même, tu vois. Je veux dire, je suis pas Will Smith, donc je vais pas être devant la caméra dès le lendemain en mode. Comme j'ai fait tout à l'heure, je vais pas refaire la scène. Mais ouais, je vais pas me changer d'un coup en star américaine, alors que bah non, bah, je suis comme ça, quoi. Je suis Valou. Moi, j'avais une petite question, et Boulanger, peut-être tu vas y répondre. C'est que Avec plaisir. tout à l'heure, tu as parlé de comparaison. Et moi, je suis pas forcément d'accord, parce que je trouve pas que ce soit forcément le fait que nous, on se compare avec les autres, mais sur les réseaux,
et je trouve d'autant plus peut-être sur Twitch, c'est que c'est les viewers ou les abonnés qui vont nous comparer aux autres qui regardent, tu vois. Par exemple, sur TikTok, il y a des fois, je tombe sur des... Tu sais, on me ping sur des edits, et les edits, c'est top 5 des plus belles youtubeuses. Et les mecs, je tombe sur d'autres trucs, c'est top 5 des youtubeurs les plus drôles, tu vois. Et genre, je trouve que c'est les viewers ou les abonnés qui nous mettent en confrontation, et je trouve que sur Twitch, il y a encore plus ce truc-là, parce que c'est « Ah ouais, mais machin, tel streamer, il fait ci, il fait ça, moi je suis chez lui, nanana. » Tu trouves pas un peu? Ben, moi, je m'en bats tellement les reins. Ouais. Que c'est... C'est très bien, en fait. Non, mais dans le sens où Est-ce que t'as déjà eu des remarques sur ton corps ou n'importe, on s'en fout, tu vois, même ta personnalité, genre t'es pas drôle, tu vois, qui t'ont piqué, genre, Une fois, ça m'est ça arrivé. travaille, tu vois. Ça m'a piqué rapide, mais je suis passé vite à autre chose. J'étais en live et je dansais, tu vois, devant ma cam, c'était un peu la teuf. Ah, je sais ce que tu vas dire. Et quelqu'un m'a dit, bah dis donc, on a un petit bidou, boubou. Et j'étais choqué. Et moi, je rigole de tout, ça m'a fait rire, mais faut pas dire des trucs comme ça. En fait, ce qui est important, c'est le message derrière, en mode, je suis un être humain, ça peut me blesser, tu vois. Et la personne, je vous jure que c'était pas mal intentionné. Non, bien du sûr. tout. Moi, j'ai toujours un peu du mal à comprendre l'intérêt dans un chat Ouais, c'est ça. de venir pointer du doigt quelque chose de physique de la personne alors que déjà, on t'a rien demandé. Et en plus, genre, tu ferais ça à cette personne-là, ça serait peut-être la Bien première sûr. à pleurer parce qu'elle serait touchée, tu vois. Mais je suis tellement proche de ma commu que je mets des visages et des personnalités sur chaque blase. Je me dis, c'est sûr que toi, c'est pas méchant. T'as voulu faire une blague qui a été un peu mal amenée. Ouais. J'en voudrais jamais, attends, encore sur la même chaîne et tout. Mais sur le moment, j'ai dit, ce qui est important, moi, je peux tanker en vrai. Parce que, vas-y, j'aurais des complexes toute ma life, j'ai accepté le truc, on y va, il y aura d'autres. Bref. Mais ce qui est important, c'est le message derrière, je trouve. Et c'est là que, je veux dire, notre place est hyper importante. C'est qu'en mode, on dit pas ça. Faut pas dire ça, en fait, parce que... Mais sur les réseaux, ils dépersonnalisent beaucoup. Parce qu'en fait, ils te voient comme une identité numérique, mais ils te voient pas comme une identité humaine. Ouais, voilà. Moi, quand je coupe le live, je suis devant mon bureau et je suis Antoine, hein, je suis un être humain, tu vois. Donc, et je le sais, en plus, mais nos complexes, on les connaît par cœur. Je sais que j'ai un petit bidou. Et je le vois hein, sur le live, hein, quand je danse. T'inquiète que je contracte avant et je me dis, il y a encore bidou. Et je le vois avant vous, les gars. Je sais ce que j'ai, tu vois. Et est-ce qu'il y a des complexes, par exemple ça, où tu te dis, je m'en fous, je suis prêt à vivre avec, je m'en bats les couilles, ou est-ce que tu as envie de le travailler et de faire, je sais pas, du sport ou j'en sais rien, tu vois, Il y a des complexes, non, je suis pas prêt à vivre avec. Il faut trouver des solutions, tu vois. Et ouais, je vais vraiment parler de ça maintenant. Non, pas du tout. On en parlera plus tard. Jamais. Mais j'ai encore des complexes aujourd'hui qui me travaillent et tu te caches parce qu'en fait c'est des complexes de fou, tu vois. Mais pour celui-ci, j'ai mon petit bidou. En fait, je me dis bah je suis un con parce que je vais faire un peu de sport et dans 2 mois c'est bon. Enfin, peut-être je suis optimiste, j'en sais rien. Mais Après, je pense que le physique, ça c'est un peu tout le monde, tu vois. Toi, tu trouves que t'as un peu trop de poids ou t'es pas comme tu veux. Même moi, en vrai, moi aussi, j'ai ce truc du ventre et tout. Moi, je suis très complexé aussi par ça. Je pense que ça, tout le monde l'a. Et je pense qu'on sera. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'on ne sera jamais satisfait en vrai de nos corps. C'est que demain, imaginons, je sais pas, par exemple, le complexe du ventre, je l'ai plus. Mais ça se trouve, j'aurai un autre complexe physiquement. Genre, je sais que j'ai un mini strabisme, tu vois. Ah Peut-être ouais que je complexerai encore plus dessus. Je pense qu'à un moment ou un autre, Ouais, tu trouves on tout revient le toujours sur Je ça, suis tu pas vois. forcément d'accord parce que tu vois, la dernière fois, je me faisais la réflexion Mais de tant mieux. si j'étais pas de strabisme. si j'étais seule sur cette planète, Oui, je non, me mais- trouverais trop belle. Non, mais d'accord. Non mais C'est c'est intéressant, non ça. mais c'est important. Mais du coup, ça veut dire que tu te compares beaucoup non, aux c'est autres. pas une histoire de comparaison, c'est une histoire de moi dans mon œil à moi. Quand je suis devant mon miroir ou quoi que ce soit, même nue, tu vois, je me dis je suis jolie. Le regard des autres, la manière dont ils vont s'adresser à moi, la manière dont ils vont parler de moi, où je me dis ah mais en fait, je me fais un film. Genre, ce que je vois dans le miroir n'est pas du tout ce que les autres voient de moi. Et du coup, c'est là où je suis pas d'accord, parce que je pense qu'on peut vraiment... Enfin, pour mon cas, je pourrais vraiment arriver à m'accepter, mais si je vivais seule au monde. Mais du coup, est-ce que c'est l'avis des autres Mais totalement. qui importe? Est-ce que l'avis des autres, toi Valentin, le regard des autres sur toi Ouais. importe? Ouais. Mais justement, ouais, moi je suis complètement d'accord avec Emma. Genre, tu vois, alors l'exemple de t'es seul sur une île déserte, t'es tout seul, y a pas d'autre être humain. Le rêve. C'est pareil, tu vois, mon bide. Bah, si je suis tout seul, mais qu'est-ce que je m'en tape? Parce qu'en Oui, soi, je moi suis je m'en d'accord. fous. Mais ouais, c'est le regard des autres, tu vois, bah, pareil, tu vois, c'est. Il y a eu une vidéo, 2 vidéos. Bah, dis donc, mon cochon, tu manges bien la cantine, hein? Et t'es là en mode. J'espère qu'il a pas dit ça. Bah, parce que écoute, c'est non, il a vraiment dit ça? Ah, si, il a Dis dit. donc mon cochon, nique-toi. Mon cochon, t'es en mode, écoute, c'est quoi ton problème? C'est des fous. Et non, ouais, un petit peu le beat, du coup, mais exactement ça, tu vois, c'est même pas moi au final, parce que Marine, ma copine, le sait très bien.
Tu vois, genre tous les soirs, je suis là. Franchement, je suis à la maison. Mon beat, je crois que c'est la chose dont je m'en fous le plus. Hein. Ouais, mais c'est là où C'est une singerie. c'est là où c'est hyper incroyable, c'est que déjà quand on est chez nous tout seul, on est en pyjama Ouais. dégueulasse, on s'en Ouais, fout, ouais, on ouais. contracte pas les abdos, Ouais. on sort tout ce qu'il y a à Ouais, sortir t'es au et on naturel, est quoi. bien. Ouais, mais Et complètement. dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, c'est hop 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 hop, Ouais, hop mais c'est et ça. voilà. Et du coup, ouais, moi, je suis d'accord avec ça. C'est vraiment le complexe, comme tu as dit tout à l'heure. Pour moi, ouais, c'est vraiment, le regard des autres. Parce que s'il n'y avait pas le regard des autres, On s'en foutrait. moi, je me serais jamais comparé, tu vois, par rapport au charisme. En mode, putain, est-ce que j'ai rendu charisme ou pas? Genre, le fait d'être drôle. Ah oui, il y a plein de gens qui m'ont dit, je suis pas forcément drôle ou moins drôle que tel, hein, etc. Ouais, mais du coup, s'il y a personne d'autre à côté, tu vois, bah, qu'est-ce que je m'en fous d'être drôle ou de pas être drôle? Tu vois, genre, je m'en fous. Juste, je vis ma vie et je suis moi-même et point. Du coup, t'as appris à vivre avec. Comment tu vis avec au jour le jour de tes complexes en général, du coup? Bah, Tu t'en fous? en vrai, c'est un peu triste. Oui, mais Parce que c'est j'ai pas grave. vraiment de réponse, je suis pas en mode bah. Enfin, c'est juste, j'apprends à vivre avec en mode bah. C'est juste, j'avance, tu vois, mais bon, effectivement, si je reçois des commentaires sous une vidéo en mode ouah putain, il est vraiment pas drôle ce mec et tout, il casse les couilles ou quoi, bah ça va quand même me tilter, tu vois. Donc j'ai pas je suis pas en mode ouais, c'est bon, maintenant je m'en fous. Parce qu'en vrai, bah, c'est trop chiant, j'en parle souvent avec Raph, mon monteur, tu vois. Dès que des fois il y a des commentaires un peu chiants, je suis en mode bah. Tu sais, t'entends souvent là, pas mal de youtubeurs en mode bon, bah maintenant. Bah tu vois, maintenant, genre j'ai un gilet verbal, tu vois, depuis le temps et tout, je prends les critiques, je m'en fous. À chaque fois j'entends ça, je suis en mode, mais je rêverais, les gars. Je Parce rêverais. que toi, du coup, au final, tes complexes, c'est plus sur les réseaux Ouais, moi c'est les que réseaux. dans la vraie vie, en fait. Ouais, Dans la vraie vie, limite, mais ça va, en et fait. c'est ça qui est trop intéressant du coup, c'est qu'au final, comme Emma vient de le dire, tu vois, t'es chez toi, t'es solo, y a rien. Tu vois, quand je suis avec ma famille, gros, est-ce que mon père il est là en mode, eh Valentin, j'ai déjà remarqué, t'as aucun charisme en vrai. Oh le zinzin de père. Qui dit ça Genre vraiment, bien sûr que non. T'imagines ta mère, eh Valentin, franchement, ferme-la, t'es pas drôle. Non, t'es largement moins drôle que Nico, tu vois. Non, bien sûr que non, tu vois. Et c'est ça, à chaque fois quand je suis avec ma famille, bah, c'est pour ça, c'est ça qui est important. C'est quand t'es avec tes proches ou que tu déconnectes ou juste, enfin, tu t'éteins les réseaux, c'est là que tu te rends compte et tu te dis, enfin, pour moi, encore une fois, toujours, ah ouais, mais en fait, putain, c'est fou comment on peut se mettre dans un état où on peut complexer sur des choses qui, au final, bah, sont des complexes créés par des autres personnes, alors que toi, au final, ces complexes, tu ne les as pas. Mais on te les crée. C'est des gens qui viennent et, hey, tiens, je te mets ce complexe, je te le donne. Alors qu'au final, bon, bah ouais, si tu. Et Enfin, toi, Emma, ça joue beaucoup dans ta vie, les complexes hors réseau, du coup, comment tu vis avec tes complexes, tu vois? Par exemple, tu vois, physiquement, tu vas pas te plaire, ok? Est-ce que sortir, du coup, ça peut te gêner? Est-ce que... ou le physique ou autre chose, en fait? Bah moi j'ai adapté la technique de la fuite, c'est-à-dire que pour pas être confrontée au regard des autres, je ne sors plus de chez moi. Donc c'est une technique qui marche très très bien. Parce que du coup, Oui, elle est un peu radicale. Ah oui, c'est radical. quand je suis chez moi, je suis bien, c'est mon cocon. À l'instant où je franchis la porte, il y a, genre, je le vois vraiment comme ça, il y a le monstre des insécurités qui arrive et qui vient m'engloutir, tu vois, en me mettant toutes les insécurités, même des trucs cons, mais c'est est-ce que je me tiens droite, est-ce que j'ai un truc entre les dents, est-ce que j'ai une aide de travers, est-ce que j'ai un truc sur la gueule, est-ce que le maquillage coule, est-ce que les cheveux, le machin, les trucs qui bidulent. Et ça me met tellement une pression que j'ai une sorte d'anxiété de sortir de chez moi. Genre, dès que je sors, je suis pas à l'aise et j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer chez moi, me mettre au lit et que plus personne ne me voit. Et sinon, bah, je me force en fait, j'ai pas le choix. Je me force et tu vois, par exemple, les photos avec les abonnés, c'est horrible pour moi parce que je suis trop contente de les voir, je suis trop contente de faire une photo avec Ouais. eux et je me dis juste, là, ils vont avoir une image de Ouais, moi de sur fou. leurs photos qui sera Ouais. jamais à mon avantage parce que chaque fois qu'on se voit, c'est forcément les jours où t'es pas maquillée, t'es en jogging, t'as passé la nuit blanche, t'as les cheveux comme as et les photos sont horribles. Et voilà. Mais comment je vis avec j'ai follow des gens sur les réseaux qui sont différents physiquement. Parce que si tu te... Je suis pas sûr, du coup. Non, mais C'est-à-dire... c'est-à-dire que si tu te cantonnes à ce que l'algorithme te propose, c'est toujours les mêmes physiques, c'est des meufs skinny, blondes, les yeux bleus, aucun défaut, peau parfaite, non. Mais si toi tu vas chercher tu cherches des gens en fait, enfin, si toi tu vas chercher des gens à follow, tu vas te rendre compte qu'en fait il existe d'autres types de beauté, d'autres types de personnes, des grands, des petits, des minces, des moins minces, des femmes qui ont de l'acné, des hommes qui ont de l'acné, tu vois, et le fait d'avoir une diversité dans les profils physiques que tu vois, ton œil il s'habitue et tu te dis en fait c'est ça la vraie vie. De toute façon, rarement sur les réseaux, on va se montrer dans une position ou dans un profil ou quoi qu'on n'apprécie pas, tu vois. Souvent, les gens vont... Bah, YouTube, t'as pas le choix, hein. Et tout. YouTube, t'as pas le choix, oui. Oui, YouTube, t'as pas le choix. Mais après, tu vois, par exemple, c'est plus sur Insta où on va vendre Ouais, du faux. c'est Tu sûr. vois. Sur Insta, le nombre de meufs qui sont matrixées
par beaucoup d'Instagrammeuses, tu vois. Alors Qui qu'elles retouchent n'existent leurs pas photos, du tout leurs dans la corps vraie de vie, fou. ces meufs-là. Et du coup, elles complexent de fou, tu vois. Mais d'ailleurs, en vidéo, plein de fois, j'ai tourné des vidéos, je me trouvais hyper laide. J'étais à deux doigts de jamais les sortir parce Oui, que moi, je je pouvais sais. pas me voir physiquement sur Ah la ouais. vidéo. Ouais. Oui, quand Et on je tourne les ai une sortis vidéo quand et qu'elle même. me dit je suis vraiment horrible là, je suis sûr que tu veux la sortir. Moi je suis en mode bah là c'est chiant là. Ça va être lourd. Là ça m'arrange pas ce qu'on dit. Et du coup toi Bourlingueur, est-ce que dans la hors réseau du coup, est-ce que dans la vie de tous les jours tu es complexé ou c'est plus sur les réseaux du coup? Et comment tu est-ce que tu passes au-dessus? Toi j'ai l'impression d'extérieur que tu passes totalement au-dessus dans la vraie vie et genre que tu t'en bats les couilles. Mais peut-être que c'est qu'une Ça me fait impression. plaisir, mais c'est faux, mec. C'est vrai? Ah ouais. Ouais, Toi aussi bah, t'avais cette impression? Ouais, moi aussi j'avais cette impression. Ah bah tu vois comme quoi. Moi, vas-y, je vais parler de mon truc. J'ai jamais dit nulle part. T'es sûr? Attends, Je là suis chaud, maintenant. mec. Ben ouais, parce qu'en fait, genre, on trouve des solutions aux gens. On Y a essaie pas de solution hein, on partage. Non, mais on donne des tips, on Ouais. partage, on Oui. dit souvent complexez pas, c'est machin. Ouais, Moi, je suis chaud pour être. Très Transparent. influx voleur. Être transparent de fou et dire bah ok, faut assumer ses complexes et faut taper dedans, tu vois. Moi, typiquement, ceux qui le savent pas, bon, j'ai des longs cheveux longs, mais c'est un grand background en vrai. Un jour, j'ai fait une fête, j'ai acheté une perruque, qui est celle-ci. Ça, les gars, déjà ouvrez vos yeux parce que vous allez vous dire, hey, t'as des cheveux dans un état, frère. Voilà, ça c'est. J'avais acheté une perruque pour une soirée. Ils se lavent pas, c'est tout. Une soirée spéciale Stranger Things, et c'est la perruque de Billy de Stranger Ah Things, ouais. mon perso préféré, tu vois. Et j'ai commencé à mettre cette perruque pendant la soirée et tout. Et un jour, je voulais stream, je me dis, vas-y, je veux pas que ce soit ma tête comme ça, tu vois. Je vais mettre la perruque et tout, ça va être le bourlingueur et tout. Ça commence comme ça, tu vois. C'est le personnage du coup. C'est le personnage. Et de fil en aiguille, je l'ai gardé parce que j'aimais bien ce personnage et tout. Et un jour, j'ai fait un voyage à Bali où j'ai acheté une casquette. Et parce qu'il y avait du soleil et tout, je te jure que depuis Bali et cette casquette, je n'ai jamais retiré une seule fois la casquette. C'est devenu un item existentiel. J'ai créé un complexe qui est donc, moi, il y a un truc que mon daron il m'a laissé, c'est des petits. Vous voyez ce que je veux dire? Une petite calvasse, quoi. Et je vous le dis, moi je suis ok avec ça. Et en plus, ça fait vraiment du bien d'en parler parce qu'en fait, t'es tranquille et je suis sûr que les gens sont si bienveillants qu'ils iront même pas en reparler. Bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est une perruque, bien sûr. Pas bienveillant. Mais ça, c'est pas une perruque, c'est mes vrais cheveux. J'ai des cheveux longs de fou, d'accord? Et donc, du coup, acheter cette casquette, la porter tous les jours, je peux plus m'en débarrasser. Je suis tout le temps avec une casquette partout où je vais. Je l'ai pas retirée depuis longtemps. Moi, c'est mon plus gros complexe, c'est celui-là. C'est mon complexe de life. Et j'ai pas une calvasse de zinzin, attention, calmons-nous, mais j'ai, comment on appelle ça? Les golfs. Des petits golfs, exactement, tu vois. Et on parlera de comment on peut pallier à tout ça plus tard, mais parce que je compte bien réparer tout ça. Vitamine D comme On le va mec aller là. en Turquie, les gars, et régler ça, mais je crois que c'est un autre sujet Mais alors plus du tard. coup comment tu vis avec tes complexes au jour le jour du coup? Je vis caché, frère. Ouais, bah, c'est technique Parce de la que du coup fuite t'as en que fait. hein, celui-là c'est ça, hein. qui te La pèse fuite, vraiment. non, parce que ma casquette, c'est mon repère, c'est mon rempart. Ouais, mais alors, ok, la technique de la dissimulation. Je dissimule. Je peux faire. Non, c'est ça. Non, je fuis pas. Moi, ça m'empêche pas de sortir. Ouais. Justement, je suis demandeur de ça, j'y vais. Faut juste qu'on touche pas à ma casquette, qu'on touche pas à mes cheveux, qu'on touche à rien. Ouais. Pour une vidéo et tout, en fait, je me dis un jour, si je vais un peu plus loin dans Twitch ou YouTube et tout, et qu'il y a une vidéo et je dois porter ça et tout, et que ça se barre en couille et que ça tombe et tout, c'est mort. J'arrête. Bah moi Au revoir. typiquement Je- la vidéo Halloween qu'on avait tournée pour l'escape game là, Ouais. j'avais ma casquette ce jour-là parce que je n'étais pas coiffé et tout. Et soit sans casquette, en vrai je m'en fous. Aujourd'hui je le vis beaucoup mieux et tout. Mais parce que du coup par exemple j'ai trouvé un coiffeur qui arrive à me coiffer correctement au point où maintenant je suis à l'aise de fou. Et Dieu sait que j'ai galéré à trouver un coiffeur. Ouais. Et par exemple, à un moment, le gars dans la vidéo, il enlève la casquette. Et je dis, non, pas la casquette. Parce que, en fait, j'étais pas coiffé. J'avais pas envie d'être filmé et tout. Pas coiffé et tout, flemme, tu vois. Et il s'en est battu les couilles. Il m'a dit, je m'en bats les couilles, ta casquette. Et il a tapé dedans et elle est partie. Oh, les bâtards. Et en fait, je me suis dit, j'assume parce que vas-y, je fais le tournage et bats les couilles. Mais par contre, si sur le plan, ça me plaît pas, je coupe toute la Bien séquence. sûr, bien évidemment, tu vois. Bien sûr. Et c'est un truc, c'est compliqué de vivre tous les jours avec. Genre là, typiquement, hier, je suis allé dans un magasin, il y a un mec qui m'a reconnu dans un rayon, il voulait une photo et tout. J'étais coiffé, mais il y avait eu du vent et tout, donc je devais être décoiffé. Tu Je lui as fais la dit non. photo. Non, je Ah, fais ok. la photo. Je vois le retour de la photo. Et je me dis, mais c'est horrible là ce qui se passe. Et il prend la photo,
Il regarde la personne, il dit ah merci beaucoup et tout, c'est stylé et tout. Je suis dégueulasse Non, mais dessus. tu sais que ça, Et c'est horrible. horrible. Parce que déjà, la plupart des abonnés, ils savent pas forcément prendre des photos. Ah oui, le bien moment sûr. est très gênant, donc ils osent pas. C'est toujours à contre-jour, vu du bas comme ça, parce qu'ils osent pas te mettre là. Et c'est toujours dans des positions dégueulasses, avec la lumière qui se reflète sur ton visage. T'as l'impression que t'es Hagrid. Et ils ont la photo en mode ah, elle est trop chouette. Ah non, elle est mais- chouette, ouais, bien mais sûr. pas pour. Mais c'est comme quand on sort et qu'on est Non, mais dégueulasse, c'est horrible. on est puant, on sue et tout. C'est ce jour-là, je vais rencontrer 20 personnes qui me reconnaissent. C'est horrible. Et quand je suis bien, Il y a oh, personne. mais j'en bats les couilles. C'est une folie de faire Vous ça. et tout. Est-ce que vous êtes C'est une dinguerie. Est-ce que les Ça complexes peut se. sont un frein dans votre vie? Est-ce que vous vous empêchez de faire certaines activités pour, par exemple, moi c'est un truc con, mais tu vois, tout à l'heure on parlait du ventre et tout. Moi, le fait d'être torse nu, je peux, mais je vais pas du tout être à l'aise. Si je peux éviter de... Bon, après, j'ai peur de l'eau, mais si j'ai pied, c'est ok, tu vois. Je vais pas forcément sauter le premier dans une piscine parce que j'ai pas envie de me mettre torse nu, par exemple, tu vois. Je Ou voulais, des trucs comme ça. je voulais poser la question dès le début. Pour nous trois, admettons, une vidéo où on vous demande d'être torse nu. Dans votre tête, ça se passe comment? Moi, j'aurais du mal, par exemple. Je parle du corps, hein. Je pense, Ouais, pas de moi, glaçon, une mais- vidéo, demain, Valentin il me dit putain, j'ai un super concept. C'est avec Squeezie, d'accord? Mais il faut être torse nu. 24 ouais, heures torse nu. Je pense que je dis non. Je pense que je dis non. Ça dépend si malgré je peux tout, avoir quoi. un taille haute, ça me dérange pas. Mais Ok. moi, c'est plus le bas du ventre qui va me déranger. Mais si on voit pas, c'est mon nombril. Si on voit pas mon nombril, ça me dérange pas parce que la partie du haut, Ça serait un peu ça, moi aussi, je dirais. je m'en fous. Moi, ça me dérange pas directement, j'y vais, quoi. Ok. Mais il y a quand même ce petit truc en mode. Tu vas taper Ouais. des bons angles. Ouais, ouais, c'est ça. Le Genre mec en dans la mode, vidéo est ultra naturel. ah, ouais, faites pas trop de Mec, ça focus quand même sur mon ventre et tout, tu vois. Mais ouais. Parce que du coup, est-ce que toi, tes complexes que tu as cités tout à l'heure ou d'autres, s'il y en a auxquels t'as pas pensé, est-ce qu'il y en a, c'est des freins dans ta vie où ça t'empêche de faire des trucs du coup? Mais en fait, moi, je suis toujours trop nul parce que là, sur le vif, comme ça, j'ai pas d'exemple même. Mais la réponse, c'est sûr que c'est oui. C'est pas des giga freins en mode. Enfin, je sais pas. En fait, j'ai pas d'exemple à donner Hmm. bien proprement. Mais oui, c'est sûr que selon certains complexes ou quoi. Tu vois, par exemple, je sais que. Bah ouais, bah tiens, voilà, shooting photo. Shooting photo, j'ai Oui. du mal. Parce que j'ai C'est vrai qu'on très n'a pas peu parlé des shooting photos. confiance en moi, tu vois. Genre, alors que justement, shooting photo, tu fais ça avec. Bah, en général. C'est plutôt un bon truc. Là, en ouais, plus. la majorité des photographes, tu vois, justement, te mettent en confiance, justement, pour se mettre en valeur durant la photo, etc., pour donner confiance en toi. C'est justement un très bon exercice, mais bah, moi, à chaque fois, tu vois, tous les shootings photos, ou les petits shootings, même pour les miniatures ou quoi que ce soit, tu vois, ça, c'est la preuve, hein. À chaque fois qu'il y a Hugo qui me prend en photo pour les miniatures, chaque fois, je suis tout le temps là en mode, tu sais, il prend en photo, bam, 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 et je suis en mode... Je sais pas si c'est bien, je souris encore. Tu sais, je suis pas du tout à l'aise, mais pas du tout, quoi. Et c'est sûr qu'il y a des trucs où je dois avoir des freins. Là, j'ai pas d'exemple comme ça, mais oui, c'est sûr. Moi, je me souviens de quelque chose. On a eu l'occasion de parler de toi sur un live, justement, où tu parlais de tes cheveux. Ouais. Tout T'en à as l'heure, pas parlé j'ai ce soir Ouais. Tout à l'heure, j'ai failli le dire, justement, quand Chris parlait de la casquette, comme toi, tu vois, qu'il a tout le temps la Ouais. casquette, etc. Là, je l'ai pas. J'ai pas ma petite cascos. Mais il y a un moment donné, je l'avais énormément. Et tu sais que je suis choqué parce que moi, j'ai jamais su que tu complexais par exemple des cheveux. Ouais, mais c'est pour ça tout à l'heure que j'ai voulu en parler rapidement parce que ça m'a fait un petit tilt. Mais tu vois, il faut m'en parler, sinon ça me vient pas tout de suite. C'est pas non plus C'est pas un giga complexe gros concept. inné tout de suite, quoi. Non, parce que bon, sinon, tu vois, là, je serais pas avec mes petits vauches comme ça. Enfin, j'aurais une casquette directement. Mais c'est vrai que si j'ai le choix entre la casquette ou pas, je préfère l'avoir. Parce qu'effectivement, ouais, mes cheveux, c'est pas le plus gros complexe que j'ai. Mais ça me fait quand même chier. Tu vois, genre, je veux dire, dans mes dernières vidéos, j'ai quand même demandé une ou deux fois en mode, ouais, s'il y a des gens, tu vois, qui sont. Je sais plus comment on appelle ça. Pas visagistes aussi, peut-être que si. Si, c'est ça. Ouais. Mais ouais, voilà, tu vois, pour essayer d'avoir des professionnels qui peuvent essayer de m'aider au niveau de mes cheveux à avoir une structure ou des cheveux un peu plus stylés, un peu plus cool, tu vois, comme Sora qui s'est fait pousser les cheveux. Moi, je trouve ça incroyable, tu vois, les gens qui ont des cheveux longs et tout, qui changent radicalement de coupe et tout, je Ouais. trouve ça trop bien. Pour indiquer aux gens, on n'en a pas parlé, mais c'était des coiffures. Ouais, T'étais complexé de toujours avoir eu la même coiffure. Ah bah Ouais, c'est ça. ce que je disais tout C'est à l'heure, ça. c'est que moi j'ai mis du temps à trouver un bon coiffeur. Parce que des fois je sortais du coiffeur, j'étais en mode je suis dégueulasse là. Ouais, je comprends. Là j'arrive pas à me coiffer, Ouais. ça va pas comme je veux et tout. Et j'ai mis du temps à trouver un bon coiffeur où maintenant aujourd'hui je fais beaucoup moins ma casquette parce qu'en fait j'arrive à me coiffer comme j'aime et comme je veux. Et du coup je suis bien plus à l'aise avec ça. Tu vois, souvent les gens sur YouTube, c'est vrai que j'ai souvent la casquette parce que j'ai la flemme de me coiffer. Mais en live par exemple j'ai très peu maintenant ma casquette tout le temps en fait.
Et par exemple, tu vois, la dernière fois, je me suis fait coiffer par un autre coiffeur. Je savais pas que ça allait être un autre coiffeur, donc j'ai eu un peu le seum. Mais du coup, j'étais un peu deg parce que la coupe n'était pas exactement comme j'aurais aimé. Et du coup, c'était un peu compliqué pour moi derrière à faire un live, par exemple, sans casquette. Tu vois, je me suis dit, putain, ça va pas être comme je veux et tout, machin. C'est chiant, tu vois. Et après, on revient aux critiques des réseaux où du coup, tu vois, la question de du coup, est-ce qu'il y a des complexes, moi, par exemple, qui m'empêchent de faire certaines choses. Bah, moi, il y a des complexes, par exemple, les cheveux ou mon front, le fait de mettre ma casquette. Bah, j'étais beaucoup plus à l'aise, par exemple, pour stream pendant 4-5 heures que si j'avais pas. Des fois, je lance un stream, j'ai pas ma casquette, je me vois dans le retour, je vais la chercher, je la mets parce que je suis pas à l'aise et je sais que là, je vais pas être bien dans mon stream et je vais pas kiffer, tu vois. Pas la dernière minute, des fois, c'est pendant mon live, tu vois. Ah oui, quand même. Parce que je sais que là, je suis pas à l'aise et je suis pas à fond dans mon truc et je vais pas kiffer, tu vois. Il y a un truc que je m'empêche de faire, c'est aller à la piscine. Vous me dites, oui, Emma, demain on va à la piscine. Jamais de la vie. Il faut que je fasse drainage lymphatique, que je m'affame pendant une semaine, que je trouve le bon maillot de bain, que je sois en gainage constant comme never, et là on pourra aller à la piscine. Et je pense qu'il y a plein de gens, par exemple ado, j'avais la phobie de la piscine à tel point que quand j'ai dû choisir mon collège, j'ai choisi celui Et qui toujours à n'avait pas cause la du piscine. physique, du coup. Alors il y a plein de trucs. Il y a le physique, le rapport à l'intimité. Le fait que quand t'es en maillot de bain, t'es en maillot de bain, quoi. On voit ta poitrine, tes fesses, tes hanches et tout. Et au-delà juste de je peux complexer, il y a ce côté, le rapport au corps, où je trouve ça très charnel, en fait, le maillot de bain, tu vois. Et je suis pas forcément à l'aise de montrer autant mon intimité, tu vois. Je Vas-y, rebondis juste je sur t'en un prie. commentaire que j'ai vu, parce que T'as là, bien tu raison. vois, le frérot, il a dit un truc, je me suis dit, putain, c'est exactement mon plus gros complexe, je pense. C'est quelqu'un, là, il y a 2 secondes, je le retrouve plus, qui a dit, avec le famoso double menton. Ah oui. Et là, moi, j'avoue que ça, depuis que j'ai pris un petit peu de poids en 2 ans, bah, c'est apparu. Et dans des stories ou quoi, ça me freine à faire des stories. Parce que vu qu'en plus, moi, je fais énormément de stories, comme personne ne fait. Je fais des stories vues du bas, personne ne fait ça. Les gens, en général, prennent des stories vues du haut, comme ça, pour se mettre sur leur meilleur élément. moi, je fais tout le temps comme ça. J'ai trop du mal à faire des stories comme ça. Et donc, du coup, en faisant comme ça à 24, forcément, tu vois tous les défauts du tout. Et double menton a un petit peu apparu, tu vois. Et pareil, tu vois, il y a eu quelques commentaires qui sont apparus comme ça du jour au lendemain. Quand toi, tu le vois et qu'ensuite, tu vois les commentaires, t'es en mode... Qui genre le confirme. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. C'est vraiment l'espèce de biais de confirmation. On dit, yes, trop bien. C'est approuvé par tout le monde. Et c'est vrai, complexe, c'est bon. c'est vrai que le double menton, en vrai, ça fait partie des complexes quand même assez connus. Est-ce qu'on t'a ouais. déjà vanné dessus dans la vie hors Ouais. réseau? Ouais. Après, non, c'est ma bande de potes, mais vraiment en mode, c'est la vanne. de la vanne, quoi. juste, Ouais. vraiment, on sait qu'on rigole entre nous, fou. Enfin, full, quoi. Mais pas directement des gens en mode pour faire mal ou quoi que ce soit, quoi. Et toi, Val, ta famille, En ils vrai, t'ont créé des complexes ou pas? non, par rapport à ça, en vrai, j'ai eu de la chance. Ils ont jamais. Enfin, déjà, eux, de leur côté, mon père, tu vois, il est quand même assez. Il a un bon gros ventre, tu vois. On dirait, il a peur de le dire. Tu sais, Il a pété la gueule quand j'ai il est rentré là. l'impression qu'il regarde le live, il est en mode comment ça, Il a mon 2 ref raisons de péter ce soir. mon ref Comment ça, j'ai un gros ventre? Toi, tu vas venir me voir. Le terrain, le Mais ventre, voilà. non, ouais, il a toujours un gros ventre, donc je pense qu'à partir de là, tu vois, lui-même, il a jamais eu un corps de sportif athlète de fou. Donc, on va dire que déjà, par rapport à lui, moi, au niveau de ma base ou quoi que ce soit, tu vois, j'ai jamais été en mode gros complexe par rapport à mon corps ou au corps de mon père. Et puis, ma mère, enfin, en vrai, non, il y a jamais rien trop eu. Enfin, j'ai jamais eu de complexe, non, en vrai. Ils Ok. m'ont pas créé de complexe. Venant de ta famille en tout cas. Ouais. Pour Lingueur, est-ce que ta famille, toi, il y a eu des Hmm. petites vannes, des petits pics ou j'en sais rien? Je crois que j'aurais pu développer un complexe. Je suis un mec j'ai des tics nerveux de ouf. Depuis Ok. que je suis tout petit, j'ai vu 5-6 psys dans ma life. Pour le stress, peut-être. Je suis pas très stressé, mais l'anxiété, c'est comme ça que je l'ai défini, tu vois. Genre, ceux qui me connaissent un petit peu, ils me voient toujours faire des trucs comme ça avec mes yeux, un petit peu, tu vois. Ça, c'est la fatigue, je l'ai depuis toujours. Mon père, il l'a tout le temps aussi. Mais j'ai eu craquement de cou, j'ai eu des moves de con, faire toucher mon mollet derrière ma cuisse quand je marche. Des trucs, tu me regardes marcher, tu te disais, mais c'est qui, tu vois. Et ils m'ont toujours dit que. Un jour, mon père était avec ma mère, on se baladait en campagne et tout. Et il m'avait expliqué qu'un jour, il me voyait marcher. C'était en mode, mais c'est quoi ça, tu vois? C'est qui lui, C'est quoi ça? Tellement j'étais tiqué, nerveux de fou. Mais franchement, on aurait dit un monstre, tu vois, vraiment, qui marchait comme ça, tu vois. Manquait plus que le bruit, tu vois. Et j'ai vu là les psys pour ça et tout. En Ah vrai, ouais, ah oui, ça t'a quand même touché quoi. mais ça... Alors attention, ils étaient très bienveillants. Non, mais bien sûr. Ils m'amenaient au psy. Enfin, Mais des on fois, ils se travaillait rendent pas ensemble. compte. Des fois, En fait- ça peut être de la vanne pour eux et très léger. Mmh.
Et ça va créer. Je pense qu'ils en parlaient ensemble, mais ils ont dû se dire ah ouais, c'est chaud, tu vois. Bah Et à ouais. un moment, ils ont dit ouais, c'est chaud ce qui se passe quand même, faut faire quelque chose, tu vois. Parce que vraiment, j'avais des tics nerveux de tout, j'étais comme ça, je fais des trucs de tout. Les vannes, pour moi j'ai une famille où ça se vannait beaucoup et il y a certaines vannes qui ont créé pour moi soit un mal-être sur certains points, c'est pas vraiment des complexes, mais c'est encore autre chose. Ouais. Mais du coup, ça a beaucoup joué sur moi et il y a des trucs que j'osais plus faire ou plus dire ou machin. Ouais. Moi, c'est les pieds. Je fais du 45-46. Alors évidemment, j'en faisais pas à 10 ans. Mais moi, ma famille m'ont beaucoup vanné par exemple sur les pieds. Jusqu'au point où moi, c'était un complexe de fou d'avoir des grands pieds, tu vois. Dans ma tête, il faisait 1m50 alors qu'en vrai, c'est ok de fou. Je comprends. Surtout quand... moi, ça m'a rassuré par exemple, plus tard, quand j'ai vu que beaucoup de garçons de mon âge avaient aussi 45 ou 44 en pointure. Et je me suis dit, c'est normal ou c'est ok, tu vois. Et du coup, ça m'a Réconcilier, quoi. ouais, ça m'a rassuré en tout cas de me dire non, en vrai, c'est pas si grave, tu vois. En tout cas, les voir ne pas complexer de ça m'a aidé, tu vois. Et alors ça, c'est pas forcément un complexe, mais ça vient des vannes de la famille et tout. Par exemple, moi, encore une fois, j'avais beaucoup de mal avec les filles parce que pendant très longtemps, ma famille en général, tu vois, ils m'ont vanné avec une meuf dont je m'en foutais totalement à l'école, mais ils arrêtaient pas de dire ouais, il est amoureux d'elle, au point où moi, ça m'a créé, je sais pas si c'est vraiment un complexe, mais ça m'a créé quelque chose où je ne pouvais plus aller parler aux filles, je ne pouvais plus être en On se rend contact pas avec compte, hein. elles, mais jusqu'à tard. Frère, quand on s'est connus, toi et moi, je ne pouvais pas parler aux filles du tout, genre, c'était impossible. C'était impossible, et j'ai pris sur moi pour casser ce truc-là, tu vois. Mais ça vient de ma famille qui m'ont vanné sur des trucs comme ça, qui est resté. Mais encore une fois, dans leur tête, eux, c'était pas quelque chose forcément de mal ou de mauvais, mais juste, ils se rendent pas compte que des fois, juste des vannes. Ouais, Mais ouais. même nous, tu vois, souvent, quand je revois moi à l'école ou quoi, je me rends compte que des fois, j'ai été un harceleur sur des trucs parce que j'ai fait des vannes pendant pareil. longtemps, tu vois, mais même encore aujourd'hui, des fois, je peux vanner, j'en sais rien, Intéressant comme question, Ouais. ça. toi ou même Emma ou même toi. Ouais. Et des fois, je me dis, ok, attends, est-ce que je force pas un peu sur la vanne? Est-ce que finalement, ça va pas lui créer un complexe ou un mal-être, tu vois? Et on se rend pas compte je de pense qu'il y a l'impact que peut une avoir les seule vannes, tu vois. règle en termes d'humour, c'est ne pas vanner sur le physique. C'est vraiment le truc le plus Ah, bien sûr, important. mais je C'est suis d'accord. je trouve Trop ça, tard, je, bien je sûr. suis désolée, mais déjà je trouve ça pas drôle de vanner sur le physique, genre oh t'es chauve, dents de lapin, c'est nul à chier, suis ça fait d'accord. rire personne. Donc déjà c'est-à-dire que vous avez un humour de merde, vous êtes ridicule et en plus de ça, c'est tellement destructeur derrière que je ne vois aucun intérêt à faire ça. Les seuls trucs pour moi physiquement où on peut vanner, c'est genre les trucs que tu peux changer au bout de 5 secondes. Genre si t'es coiffé à l'as de pique parce qu'il y a eu un coup de vent, c'est drôle. Si t'as tes lunettes de travers, c'est drôle. Si t'as un look un peu atypique, ok, on peut Mais vanner. ça, tu vois, j'ai mis du Sinon, temps à le c'est comprendre parce que, par exemple, moi, je raconte souvent cette anecdote-là, mais j'avais un roux dans ma classe en 3e. Ah, le pauvre. Il a pris tarif Ouais, et ouais. j'étais Ils ont le tous premier piqué dans à notre le école, vanner, mec, tu mais vois. oui. Et ou même, je sais pas, des mecs un peu avec du poids ou quoi, je les vannais de fou parce que ça faisait rire tout le monde. Du coup, j'avais l'impression d'être stylé, alors qu'en vrai, j'étais juste un putain d'harceleur de merde, tu vois. Mais ça, je m'en suis rendu compte bien plus tard et je me suis dit, mais attends, mais avec le recul. Toi, t'aurais été celui qui m'aurait harcelé à l'école. Non, parce que j'harcelais pas les filles par contre. Ah bah super. Allez, Parce que, petite sélection, il est gentil, le monsieur, bah, Harceleur, il est d'accord, mais gentil. gentleman. Galant, le gars. Mais on se rend pas compte que des vannes, des fois des petites vannes même, Ouais. juste des petites Mais vannes c'est sur horrible, un an, c'est horrible. ça peut créer le complexe chez quelqu'un, tu vois. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est quelque chose dont tu t'en rends pas compte. Et en fait, souvent, les personnes, elles vont même pas venir t'en parler. Et en fait, t'as créé un mal-être chez quelqu'un. Et moi, je m'en voudrais de ouf de savoir que parce que j'ai forcé sur une vanne, tu vois. Genre, par exemple, moi, c'est un truc con, mais on en parle souvent avec Emma. C'est ce truc de on m'a toujours vanné sur ah, t'es bête, t'es con, t'es trop. T'as pas de culture, machin et tout. C'est un vrai complexe aujourd'hui. Quand je dois faire un truc avec un peu de culture générale ou quoi, j'évite parce que je me dis, mais je suis trop bête et je suis trop. Je suis bête, genre, tu vois. Ouais. Et en fait, ça m'a créé un truc, alors que ça se trouve, si on m'avait pas vanné là-dessus, Ouais, bah en fait, je le vivrais normal, peut-être quoi. un peu mieux d'être con, ouais. mais d'accepter ça, tu vois. J'ai un truc pour tous les parents. Il y a un truc en psychologie qu'on a étudié et j'ai trouvé ça incroyable. En gros, c'est la validation par le biais positif. C'est-à-dire que, par exemple, c'est un truc qui marche pour tout le monde. Si je te dis, Bourlinguer, oh purée, Bourlinguer, je trouve que t'es quelqu'un de vachement élégant, tu vois. Ce qui va se passer dans ta tête, c'est que tu vas dire, ah, on me trouve élégant. Et en fait, tu vas faire en sorte que les prochaines fois où on va se voir, je te trouve encore élégant, tu vois. Oui, je comprends, ouais. Et en fait, la validation positive, c'est le Ah, fait bien de sûr. dire à un enfant, ah, purée, t'es hyper malin pour ton âge. Et l'enfant, il va se dire, oh, on me trouve malin, je vais faire en sorte de continuer à ce qu'on Bien me sûr. trouve malin. Et alors qu'à l'inverse, quand tu vas dire à quelqu'un, ah, je te trouve bête,
dans son cerveau, ce qui va se passer, c'est ah, je suis bête. Donc en fait, dès que je vais parler, je vais me sentir bête et tu vas t'auto-valider que t'es bête. Et c'est là que ça s'appelle l'éducation positive. C'est le fait de, au lieu de. Comment dire ça, de réprimander de réprimander un enfant en le dévalorisant en disant ah t'es bête, tu sais pas t'habiller ou t'es pas malin ou tu parles fort, tu cries trop, des trucs comme ça. C'est de le valider dans le sens inverse en lui disant dis donc je trouve que t'as beaucoup d'esprit pour un enfant de ton âge, t'es très mature. Depuis que je suis petite, on me disait ça m'est resté et c'est devenu une mission pour moi. Même pour la confiance en soi, moi souvent, je sais pas, je vais m'habiller dans une certaine manière, on va me dire ah ça te va bien machin et tout. Ça va me faire plaisir, ça va me remonter un peu ma confiance en moi et surtout je vais me dire ok bah alors ce style là il est validé, je le garde et tout et en fait tu t'acceptes petit à petit tu vois. Mais surtout ça peut être sur tout. C'est souvent ce que je dis, c'est que les réseaux m'ont donné confiance en moi parce que le fait de voir que je peux faire rire des gens ou j'en sais rien tu vois, ça me renforce dans l'idée de me dire ok je suis peut-être drôle. Moi je me suis jamais trouvé drôle. Tu vois, j'ai toujours eu ce truc de je suis pas drôle, genre je suis basique de fou tu vois. Mais le fait de voir que je peux faire rire des gens ou quoi, bah moi ça me renforce dans le truc de je complexe moins sur ça et je me dis ok en vrai moi aussi je peux l'être. Tu peux te décrire comme ça devant quelqu'un d'autre comme ça. Oui exactement. Tu te trouves plutôt drôle tu vois, je suis plutôt drôle comme mec. Bah je dirais jamais cette phrase mais Ah ouais non mais tu vois quoi. mais oui c'est Cool. en tout cas ça renforce mais c'est souvent ce que je dis, c'est que moi dès que je peux te donner un compliment à quelqu'un ou essayer de lui donner quelque chose de positif, je le fais parce que je sais à quel point moi ça peut me toucher ou ça peut me faire plaisir. Donc je me dis ça peut aider aussi la personne, tu vois. Ça coûte rien de dire à quelqu'un putain là t'es drôle, putain là c'est super malin. Mais on le fait rarement. Ouais. Moi je le fais en vrai. Je pense qu'il y a même pas, c'est même pas forcément qu'on n'a pas envie d'être mais parce donner qu'en fait, du on pense positif aux plus gens. au négatif qu'au positif. Non, je pense qu'il y a aussi une forme de pudeur, tu vois. Genre par exemple Valentin, je prends ton exemple, c'est que il y a plein de trucs que tu fais ou plein de trucs que tu dis que je vais trouver génial. Mais j'ai l'impression que comme on n'est peut-être pas suffisamment proche, je vais avoir une forme de pudeur en me disant c'est peut-être malvenu de lui dire oh t'es beau gosse aujourd'hui, tu vois. Genre, c'est bizarre de faire ça. Ça peut être tellement stylé de dire ce qu'on pense. Bien sûr. Ah oui, mais par exemple, tu vois, difficile. j'ai du mal à aller vers une meuf. Même souvent Emma elle fait ça dans la rue, elle va voir des meufs, elle leur dit t'es super belle. Non mais alors attends, machin, là et c'est tout. expliqué hyper bizarrement, je suis pas Non, mais empêtraquée moi, dans la rue. Non, mais bien La sûr, meuf mais avec se ses connaissent lunettes pas. en mode t'es vachement non, bonne. mais tu sais, elle est, je sais pas, elle va être au resto, elle va avoir une meuf trop jolie. Quand on va partir du resto, elle peut passer à côté de la meuf, dire en fait, je te dérange 2 secondes, je te trouve trop belle et tout. La meuf, ça va lui faire trop plaisir. Mais d'un côté, moi, si je le fais, elle peut me prendre Oui. juste pour un lourd ou juste pour. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que je suis pas d'accord parce que Vraiment c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai fait une soirée il y a pas longtemps, je raconte souvent cette anecdote là. J'étais à une soirée chez une pote et tout, Sid était à la maison, moi j'étais à ma soirée, tu vois. Et il y avait une nana qui avait des trop beaux cheveux, tu vois. Il fallait que je lui dise. C'était ma mission, genre il fallait lui faire ce compliment, tu vois, parce qu'en plus elle était un petit peu seule à la soirée, je la trouvais pas hyper investie, enfin les gens étaient pas hyper investis et tout. Bref, je dis bah vas-y, j'avais même pas envie de lui parler particulièrement, tu vois. Et ce qui fait la diff de pas être lourd, c'est d'une, mais moi j'avais... Oui, mais en soirée, ça passe mieux qu'au resto. Ouais, dans la avec rue, tu c'est croises différent. une inconnue, tu vois Bah ce que je veux dire? n'importe où alors, ailleurs. En fait, vraiment, c'est le mindset de... Moi, j'ai ma meuf, je veux pas être lourd, je cherche rien avec cette meuf-là, juste... Limite, c'est... je lui dis, bah, excuse-moi meuf, on se connaît, mais t'as des trop beaux cheveux, tu vois. Fallait que je te le dise, tu vois. En fait, je pense que c'est la manière dont c'est dit Bien qui sûr. va faire que Et soit surtout, non, mais pas la manière je dont... lui ai dit, je me suis taillé. Ouais, voilà. J'ai pas attendu de réponse. Voilà, Elle m'a dit exactement. merci, t'inquiète et tout, bonne soirée. Je pense que C'est ça qui est pas cringe, tu vois. tu vois, par exemple, au lieu d'aller voir une meuf et de lui dire oh je te trouve trop belle, c'est de viser un truc que t'aimes bien. Genre par exemple, une meuf qui est dans la rue, tu dis t'as un style qui déchire et tu traces Oui, ta route. c'est vrai, c'est vrai. C'est pas de la C'est drague. l'approche. Tu lui dis C'est purée, vrai. ta coupe de cheveux est trop classe meuf et tu tailles pareil, c'est pas de la drague. La drague c'est en mode on t'a dit que t'étais vachement jolie aujourd'hui. Tu vois, ça c'est chiant. Ou tu restes Personne pour la dit ça, conversation, tu vois. Si, il y en a. Dis donc. Ouais. Tu restes pour attendre Ouais, que ou ça tu parle. restes pour attendre l'interaction. Alors que je Et moi, pense c'est elle qui que est venue me voir et qui m'a reparlé après, tu ouais, vois. ouais. Et savoir que, bah, en fait, ce compliment, il reste dans le crâne et tout, c'est Complètement. cool, tu vois, ça fait plaisir à tout le monde. Non, mais tu c'est vrai, c'est vrai. Mais, Mais après, moi, j'ai pas la confiance en moi pour aller voir une meuf et lui dire, alors je la connais pas, tu vois. Bah putain, Non, mais je sais ton pas, tu pantalon vois. il est super. Bah non mais vois. tu vois, genre par exemple, il y a une nana qui est trop bien habillée qui passe à côté de nous, tu peux le dire un peu fort en mode putain, elle est trop beau son jean, tu vois, ou un truc Oui, comme oui, ça. c'est vrai, oui. Écoutez, j'ai une dernière question et on va conclure sur ça. C'est très large et vous pouvez ne pas avoir de réponse parce que même moi, en vrai, je sais pas. Vas-y. Comment s'aimer? Pourquoi ça serait si important que ça de s'aimer? Pourquoi est-ce qu'on peut pas juste vivre sa vie tranquillement sans se torturer l'esprit en se disant faut absolument que Elle je m'a fait un m'aime, contre Uno. il faut Complètement que d'accord. je travaille sur moi, il Autour de faut flamme. que je devienne la meilleure version de moi-même, il faut que je m'accepte, il faut Pour ceci. moi, s'aimer, c'est pas forcément devenir la meilleure façon de soi-même, c'est aussi
c'est ouais, pas forcément, c'est être bien dans ses bottes, tu vois, ne pas se dire OK, Ouais. là je peux pas sortir en faisant ça ou en allant comme ça ou m'habillant comme ça ou machin. C'est pour moi, c'est ça, c'est pas forcément je m'en fous de devenir la meilleure version de moi-même, je serai jamais la meilleure version de moi-même, tu vois. Mais je suis content de m'aimer sur certains points parce que je sais qu'aujourd'hui, bah tu vois, parler dans un groupe, je suis de base très timide, mais parler dans un groupe, bah c'est un truc que j'aime faire maintenant, tu vois. Il y en a plein souvent qui posent la question mais comment avoir confiance en soi ou des trucs comme ça. C'est un truc que tu apprends avec le temps. Et c'est pas forcément devenir la meilleure version de moi-même, c'est juste j'ai appris à aussi m'aimer et à accepter que je serais comme ça, et tu vois. Ouais, mais je pense que, enfin, je sais pas, vous allez me dire, c'est intéressant. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a peut-être un peu une injonction justement à devoir s'accepter. Et je sais pas si vous êtes un peu sur TikTok, mais il y a pas mal ces débats-là sur est-ce que le body positif, c'est toujours aussi positif pour les gens que ça l'était au début. Parce qu'il y a vachement cette injonction de tu dois t'aimer, tu dois aimer ton corps, tu dois aimer qui tu es, et tu dois travailler sur toi pour t'aimer, tu vois. Et je pense que, sincèrement, il y a des gens, ils aiment leur vie, ils aiment leur famille, ils aiment leur taf, et juste, ils s'aiment pas physiquement ou ils s'aiment pas dans leur personnalité, et c'est OK, tu vois. Justement, moi, je te reprends le relais parce que c'est en vrai, c'est un peu ma vie, tu vois. Même s'il y a certains complexes dont j'ai évoqué dans la soirée, en vrai de vrai, à chaque fois quand je vois des trucs en mode ouais, il faut s'apprendre à s'aimer, etc., bah, je sais que moi, pour moi, j'ai jamais trop été en mode putain, est-ce que je m'aime ou est-ce que je m'aime pas. C'est pas bizarre de dire ça, genre putain, je m'aime tellement pas. Enfin, non, en vrai, bah, justement, si, mais c'est justement, pour moi, ça peut paraître bizarre parce que c'est un peu ça. C'est genre, je vis ma vie, tu vois, et je me suis jamais trop posé la question de me dire est-ce que là, je m'aime ou je m'aime pas. Je suis en mode non, je sais pas. Mais je pense que c'est un chemin du bonheur, c'est le fait de Le chemin lâcher du prise. bonheur. Non, mais c'est vrai, c'est le fait de lâcher Philosophique. prise Ouais. et de pas se torturer la tête constamment Bah, en vrai, en se ouais, posant c'est des ça. questions, tu vois. Tu vois, genre, j'en parle souvent avec Marine, justement, en mode. Bah, y a plein de sujets, plein de choses, même en dehors de l'acceptation de soi ou quoi que ce soit. Je suis juste en mode, bon, je fais ma vie, tu vois, et il y a très peu de problèmes que je vois ou quoi que ce soit, et notamment par rapport au fait de s'aimer ou pas. Effectivement, moi, je fais partie des gens comme ça où je me pose pas trop la question. On n'est pas obligé Ouais, d'en arriver là. C'est encore une fois, il n'y a pas forcément une ligne directrice à Ouais, suivre tout ouais. le temps, tu vois. Et je trouve ça hyper important de le dire, ça. Et c'est pour ça que je pose la question, c'est que ça peut faire beaucoup de bien aux gens d'entendre, Ouais. tu vois, des gens qu'ils apprécient, par exemple, je sais pas, vos vidéos à tous les deux, bah, ça peut leur faire du bien d'entendre que en fait, c'est ok d'être comme ça et il n'y a pas forcément de mal-être ou quoi Mais à avoir. En fait, c'est intéressant. Après, oui, je suis un peu d'accord avec toi, Emma, en vrai. On n'est pas obligé de s'aimer. Je pense que le terme, et tu l'as dit, à un moment donné, t'es passé vite dessus. Je pense que le principal, c'est de s'accepter surtout. Parce qu'en fait, ça reprend ce que tu disais, toi. Genre, bah, tu peux te kiffer, pas te kiffer, juste t'acceptes comment t'es, tu vois, et tu vis ta life comme tu l'entends. Et je pense que c'est ce terme-là qui est important, surtout. C'est s'accepter, tu vois. Et se respecter. En Ouais. vrai, de vrai aussi, tu vois. Après, s'aimer, bah, je crois que je connais des gens, ils s'aiment pas, mais c'est ok, tu vois. Ils s'en foutent et puis ils vivent peut-être leur best life, tu vois. Mais je trouve que c'est vraiment s'accepter comme on est et on revient sur les complexes. Ouais. C'est vraiment pour moi le truc principal de ça, c'est t'es comme ça, frère, accepte-toi et c'est bon, c'est réglé, tu vois. C'est très beau ce qu'il dit. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce live. J'espère que vous, ça vous aura plu. Merci beaucoup, Néoxy, d'être venu. Ça m'a fait très plaisir que tu sois là. Merci à toi, à vous d'avoir été là et tout. C'était trop bien de parler avec vous de tout ça, quoi. Je t'en prie, mec. Merci beaucoup, Emma, d'avoir encore participé à la discute. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup, le bourlingueur, Merci à vous les potes. d'être plaisir. encore et toujours là, finalement. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Et voilà, en fait, je sais jamais comment. Ciao les loulous, Tu veux- dédicace à vous le chatos. Allez, on va s'arrêter là-dessus. On va s'arrêter là-dessus. On arrête là. Le On arrête chat. là, le chatos. C'est quoi, c'est où lui? Allez, hop. Allez, au revoir. Bisous. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et activer la petite cloche. N'hésite pas à lâcher ton petit like et ton petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!